Très bien, lieutenant. Voyons si j'ai tout compris. Cette créature mesurerait 3 mètres avec de l'acide dans les veines. Et elle se serait introduite à bord de votre vaisseau. Elle tuerait tout ce qui bouge. Dites-moi, lieutenant, avez-vous une suggestion à nous faire? D'abord, quel genre d'armement vous avez ici? C'est une prison. Inutile de laisser les détenus succomber à la tentation du vol d'armes. Rassurez-vous, les hommes de la prochaine navette l'élimineront, votre monstre. Il y a des risques maximum quand on dirige une prison. Quelques couteaux de boucherie dans notre abattoir, quelques matraques, et puis des haches et des pioches d'incendie, et voilà tout. Mais rien de franchement redoutable. Alors nous sommes baisés. You can't see the eyes of the demon. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous couvrons un film des créatures, le xénomorphe It's got a wonderful defense mechanism. et le prédateur. If it bleeds, we can kill it. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. It's all right, I'm a cop. I don't think he gives a shit. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Get away from her, you bitch! Bonne écoute. Bienvenue sur Fiona Fury 161. Aujourd'hui, nous parlons de Alien au cube, ou Alien à la puissance 3, ou tout simplement Alien 3. Sorti en 1992 et réalisé par David Fincher, avec Sigourney Weaver, Charles S. Dutton, Charles Dance, Brian Glover, Ralph Brown, Paul McGann, Danny Webb et Lance Henriksen. Je suis Mathieu et j'espère que vous pouvez tolérer n'importe qui, même l'intolérable, car je vais être avec vous pour la prochaine heure. Alors, bienvenue dans la rétrospective de Alien et le Prédateur, le Xénomorphe contre le Prédateur. En tout cas, gardez ça dans le sens que vous voulez, là, mais on parle là, des deux créatures là, qui sont sorties là, de la production de Fox, puis que éventuellement on va avoir un crossover là, dans les prochaines semaines, là, mais en tout cas, on va en reparler un peu plus tard, mais on est rendu à quelque chose comme l'épisode 5. On est rendu là, dans le début des années 90. On a parlé des deux premiers aliens, on a parlé des deux premiers prédateurs, puis là, ben c'est ça, on est rendu là, dans une phase où là, tout d'un coup le prédateur là, il va disparaître carrément de la carte pour plusieurs années. Puis là, ben c'est ça, on va couvrir les deux films Alien là, dans les deux prochaines semaines, soit le troisième puis le quatrième film, puis après ça, ben on va parler là, du nouveau film de The Batman dans la rétrospective des DC, puis après ça, ben on va repartir là, plein feu là, dans la rétrospective, puis on va terminer là, tout ce qui est Alien et Prédateur. Après le film là, du Batman. Je regardais qu'est-ce que je vais faire plus tard dans l'année, puis dans le fond, on va parler pas mal de créatures, pas mal tous les premiers 6 mois de l'année. Après ça, ben, je devrais parler là, de Jurassic Park, fait que on va parler encore là, de d'autres créatures par la suite, fait que c'est des choses qui s'en viennent là, pour les prochains mois. Juste avant de commencer, ben je vais vous rediriger là, vers le site internet du podcast premiervisionnement.com si vous voulez entendre qu'est-ce que j'ai à dire sur tous les premiers épisodes de cette rétrospective là. Tout ce que j'ai à dire sur l'univers de DC, vraiment l'univers DC complet, en fait de live action, excusez. C'est une grosse méga rétrospective que j'ai commencé il y a quelques années, puis que dans le fond qui culmine avec le film de The Batman. Fait que tout ce que vous connaissez de super-héros dans le côté DC, ben j'ai pas mal couvert tout ça, puis quelques films animés au travers de ça. Fait que rendez-vous sur premiervisionnement.com pour voir qu'est-ce que j'ai fait là-dessus, puis avoir des liens directs là, pour télécharger là, les épisodes. Mais en même temps, voir aussi d'autres rétrospectives là, que j'ai fait quand même au courant des années, parce que je parle pas juste de DC, ben, comme d'autres créatures métalliques horribles, comme les Transformers, que j'ai tout couvert les films, ou d'autres films d'horreur qui est plus dans le genre de Halloween, les Jason Voorhees, puis les Freddy Krueger, tout ça. Rendez-vous sur premiervisionnement.com, vous allez tout trouver ça avec des liens faciles pour télécharger les épisodes.
Alors, on retourne en 1987 après la sortie là, de, je pense que c'était 86 où on avait sorti le film Aliens de James Cameron. C'est sûr qu'avec ce succès-là, ben, on voulait tout de suite aller pour le prochain film, commencer à travailler dessus. On regarde, c'est quand même un processus là, de 5 ans là, avant qu'on ait finalement un film. Bien entendu, ben, c'est ça. Si on a commencé en 87, c'est parce que c'est pas exactement le produit fini qu'on a eu. On a eu plusieurs scripts là, qui sont passés au travers du temps. Entre-temps, aussi, on avait une grève de scénaristes aussi, puis on a pitché des affaires, puis après ça, ben, après la grève de scénaristes, ben, on est arrivé, puis les jeunes n'étaient plus vraiment intéressés à continuer le projet. Fait que on a mis le projet à terre, puis on a plusieurs affaires là, qui a fait là, que le film n'est vraiment pas devenu qu'est-ce qu'on voulait ou qu'est-ce qu'on espérait là, que ce soit là, d'ici là, avec le produit fini. Ça, dans le fond, ce qu'on voulait au départ, c'est quand même construire sur le succès là, de Alien 1 et Alien 2. Faut comprendre aussi que même les personnes qui ont travaillé dessus, à quelque part, ben, comment que tu fais pour succéder à deux films là, qui étaient devenus déjà des classiques, puis qui étaient quasiment intouchables, que dans le fond, la série était vraiment forte là, pour déjà ces deux films. Fait que qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Ben, il y a des scripts qui ont parti là. On a un premier script là, qui a été écrit là, par William Gibson, que dans le fond qui a été adapté là, en bande dessinée. Si vous allez sur Audible aussi ou Audible là, si vous préférez, il y a une version qui se trouve de ce script là. Puis ce qui est le fun en même temps en version anglaise, ben il y a Michael Biehn qui faisait le Caporal X là, dans le dernier film, puis Lance Henriksen aussi qui fait le personnage de Bishop, qui sont là aussi pour aider là, à l'expérience audio. C'est un genre de livre audio c'est une genre de mise en scène. C'est pas vraiment un livre là, en tant que tel, là, c'est plus un genre de scénario là, que vous pouvez trouver là, sur Audible, puis qui fait comme recréer là, l'ambiance là, pour le premier script là, de Alien 3. Fait que c'est quelque chose que si maintenant ça vous intéresse, là, vous pouvez écouter là, c'est, comme je vous dis, c'est à peu près 2 heures à peu près là, c'est quelque chose qui est bien intéressant là, que j'avais écouté il y a une couple d'années. Ça vaut peut-être la peine là, d'écouter, c'est juste comme le côté alternatif du film d'aujourd'hui, qui est quelque chose totalement vraiment différent là, du film aujourd'hui. Déjà en partant, je vous parle de Michael Biehn qui est le Caporal X, on sait qu'il est mort dans le film que je vais parler tantôt. Fait que c'est dans le fond on part carrément là, dans un côté alternatif là, c'est déjà en partant. C'est un film qui aurait été plus dans le côté là, une suite directe là, du deuxième film, plus dans le côté action, tout ça. Fait que si vous vouliez vraiment savoir qu'est-ce qui serait passé dans le fond à la suite originalement, ben peut-être que pour vous là, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Juste ce qui est plate là-dedans, c'est que c'est un film qui était conçu pour avoir un 4e film, puis dans le fond, on a juste adapté le 3e film, parce qu'on a juste fait le 3e film, puis après ça, on s'est dit, bon, mais on va arranger le 4e film là, quand on sera rendu au 4e film, mais le film finit comme, ça finit assez abruptement, parce qu'on a laissé la place là, pour compléter là, dans un 4e film. Fait que, oui, ça fait intéressant, sauf que ça termine vraiment abruptement. La version comique, je ne l'ai pas lue en tant que telle, je ne l'ai pas vue à rien du tout, j'ai pas vu à rien du tout, juste pour avoir un peu l'idée. Fait que je sais pas si on a conclu dans la version comique, mais moi je vous envoie là, dans qu'est-ce que je connais dans le fond, puis pour moi ça vaut la peine d'écouter comme côté intéressant, mais comme film, tout ça, je suis pas sûr en tant que tel. Je suis toujours un petit peu dans le côté que c'est le fun d'avoir eu quand même quelque chose de différent. En tout cas, je veux pas trop m'embarquer là, sur mes pensées sur le film d'aujourd'hui, mais pour qu'est-ce que c'est le fun à écouter sur Audible, puis avoir un peu là, Michael Biehn qui revient, puis avoir un peu là, l'idée là, de qu'est-ce qu'on voulait faire, mettre plus Sigourney Weaver comme plus un caméo, puis on voulait la faire revenir en rôle principal là, dans le 4e film, mais en tout cas, chose qu'on n'a pas vue, mais quelque chose que vous pouvez écouter là, si vous allez sur Audible, qui pourrait être peut-être quelque chose pour vous si vous comprenez l'anglais. Sinon, il y a la version française quand même sur Audible qui n'est pas les mêmes acteurs, mais
au moins vous pouvez avoir quand même une idée là, de qu'est-ce que c'est. Je veux juste dire ça, mais en même temps, je suis pas, j'ai aucun affaire là, avec Audible. Je gagne pas une scène du tout en parlant d'Audible. Je parle vraiment là, du produit là, en tant que tel. Là. Alors, en retournant au film, ben c'est ça. Après avoir eu ce script-là, les dirigeants de la Fox n'étaient pas, ils voulaient avoir quelque chose de nouveau, quelque chose de frais un peu, qui n'était pas nécessairement comme une suite directe avec le, ben qui était une suite directe avec le 2, mais que c'était quelque chose de différent. Fait que c'est là où qu'on est allé le plus avec qu'est-ce qu'on a comme film fini avec le David Fincher a quand même une bonne carrière. J'en ai parlé là, avec le film 7 avec Brad Pitt et Morgan Freeman. J'en ai parlé là, il y a un an ou deux de ce réalisateur-là. Là, aujourd'hui, c'est le premier film qui a fait que, dans le fond, qui s'est comme dissocié complètement du projet. Il y a dans le fond, il le considère pas comme son film parce qu'il y a eu beaucoup là, d'interférences là, du studio. Puis dans le fond, c'était pas sa pensée en bout de ligne. Fait que il considère pas ça comme son film. Puis en même temps, ce qui m'amène à parler là, de deux versions qu'il y a. J'ai parlé des deux versions qu'il y a pour les deux premiers films. Ce film-là, dans le fond, sur Blu-ray DVD, ne fait pas exception avec les versions. Fait qu'il y a deux versions du film. Il y a la version normale théâtrale là, de 1992 et il y a une version prolongée édition spéciale 2003. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas un Director's Cut, la version 2003, c'est juste comme une version, un Assembly's Cut qui appelle. C'est une version où ce qu'on a comme collé tous les morceaux qu'on avait filmés pour le film, puis dans le fond que ça soit quand même cohérent. Mais on a juste comme collé ensemble, puis il n'y a pas vraiment là, d'édition du film. C'est juste comme toutes les scènes, oui, sont mixées ensemble, mais il n'y a pas de coupure. C'est le premier travail qu'on avait à faire. C'est essentiellement le même film que le film de 92, mais c'est juste comme un peu plus long. Mais je vais parler quand même des deux versions du film. Ça reste vraiment la même lignée là, du film. Puis en tout cas, je vais parler des deux versions au travers de tout ça. Puis qu'est-ce que je préfère là-dedans. Tout ça. En tout cas, je vais parler tantôt, mais dans la globalité, c'est le même film. C'est juste dans l'édition spéciale, on a juste comme recollé vraiment tout ce qui était pas coupé à rien. Tout ça. Puis il y a des affaires des fois que ça fait pas partie de la vision du réalisateur. Là, David Fincher est parti avant la fin de production du film. Fait qu'en bout de ligne, on a filmé le film, puis il a même été complété là, par le studio en bout de ligne. Fait que c'est pas la vision originale, même la version théâtrale n'est pas la vision de David Fincher qu'il y avait à l'époque. Puis, en tout cas, avant de partir avec aussi la prochaine section, je pensais que j'allais être bon pour le podcast, mais en même temps, je fais juste vous faire remarquer là, depuis tantôt, peut-être que on est rendu à 10 minutes quand même là, dans le podcast, mais la voix, des fois, là, elle se dégrade, tout ça. J'ai encore un petit peu mon problème de mal de gorge qui monte, il descend, tout ça. Fait que mon rhume d'il y a 2-3 semaines, il continue un peu. Fait que je fais juste mentionner des fois que ça se peut que ma voix encore elle dégrade, des fois elle aille mieux, tout ça. En tout cas, éventuellement, j'imagine que ça va se corriger, mais je suis vraiment désolé là, pour l'expérience audio que en même temps je suis pas capable de le contrôler en tant que tel. Mais c'est ça. Je vais juste vous le dire, je suis pas en train de mourir, mais en même temps, j'ai juste un petit problème technique, point de vue dans la gorge. Alors, le film d'aujourd'hui, il va essayer d'être quelque chose de différent qui n'était pas la dernière fois. Il va vouloir retourner beaucoup à ses racines d'horreur. Si, mettons, on regarde quelque chose que justement que James Cameron a touché, qui a créé, dans le fond, avec avec la franchise là, des Terminators, parce que c'était plus peut-être un film d'horreur, le premier film. Après ça, on est devenu en film d'action. C'est comme un peu la même affaire avec Alien. On est parti avec un film d'horreur, puis on est devenu un film d'action aussi. Puis, Terminator a continué dans le côté action. Lui, la franchise Alien vont avoir fait l'inverse. Eux autres, ils vont peut-être avoir tourné là, vraiment là, les deux pieds là, dans l'horreur.
c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose. Tant qu'à moi, c'est une bonne chose, dans le fond, de retourner vers l'horreur. Là, à quelque part aussi, on va voir vraiment remettre comme les pendules à l'heure, à quelque part. On va vraiment juste comme vraiment éliminer là, quasiment Aliens, le deuxième film de l'histoire, dans le fond, tout de suite en partant. On va vouloir faire le côté là, claustrophobe du premier film où ce que Ellen Ripley avait été rendue tout seul encore, mais dans un environnement différent, mais on revient quand même au premier film. On est une trilogie d'un côté, on a un premier film, un deuxième film au milieu, puis on a la fin pour conclure qui va retourner au premier film. Puis, dans le fond, dans le contrat là, de Sigourney Weaver, elle voulait que ça soit terminé avec ce film-là. Puis, tu sais, il faut y penser quand même. Là, ça fait quand même genre 12-13 ans là, qu'elle a fait ce rôle-là, puis est attachée à ce rôle-là. Elle a fait beaucoup d'autres choses aussi dans les années 80, là, comme les Ghostbusters, plusieurs autres films là, qui l'a mis quand même sur la carte, puis qu'elle a réussi à se démarquer quand même avec d'autres rôles. Puis elle, c'est ça, elle veut quand même passer à autre chose aussi. C'est toujours ça un peu, hein, quand on regarde les acteurs d'Hollywood à quelque part, c'est que ce soit n'importe qui à quelque part, sont approchés pour un rôle, ils disent je vais juste le faire une fois, puis après ça, je vais passer à autre chose. Finalement, ils sont rapprochés par les producteurs, veux-tu revenir pour un deuxième? Ah non, je veux rien savoir, ouais, mais regarde, on va t'amener un truc d'argent, tout ça, puis je suis tellement content de revenir aujourd'hui. C'est comme genre tout le temps ça, puis il y a probablement des culpabilités là-dedans, puis finalement, c'est ça, les acteurs arrivent et disent, il faut que ça soit, il faut que ça termine cette chose-là. Mais c'est ça, fait que on va conclure l'histoire là, de Ellen Ripley. Puis de Sigourney Weaver, on va tout fermer dans le fond là, l'histoire, on va même s'arranger qu'il n'y ait plus de créatures, dans le fond on a tout réglé, dans le fond on a tout fermé. On ferme la trilogie. On va le dire même symboliquement, quelque part, où ce que Ellen Ripley, elle qui a un embryon d'une reine, là, dans elle va arriver puis elle va dire, la créature, elle va chercher à avoir son... de pouvoir continuer dans son futur. Elle va pas vouloir tuer son futur en tuant Ellen Ripley. Fait que ça va être la job à Ellen Ripley de tuer la créature puis en tuant le futur de la créature pour plus qu'il y en aille. Fait que c'est tout ça ensemble. On veut vraiment comme dire que c'est le dernier film de Alien. Alors, le film ouvre pas mal comme les deux derniers films. On est dans l'espace, puis on voit les lettres, puis tout ça. Puis dans le fond, on est comme tout en train de replacer où ce qu'on était là, dans le contexte du deuxième film. On a nos personnages qui étaient en repos là, cryogénique. Puis c'est ça, on sait qu'il y a un facehugger qui est resté à bord du Sulaco. Puis dans le fond, il va y avoir tout le crash là, sur Fiona Fury. Puis, selon la version du film, on va avoir le personnage là, de Charles Dance là, qui fait le personnage de Clemens qui est en train de se promener sur la plage, puis finalement il va trouver le corps d'Ellen Ripley pas trop loin là, du vaisseau qui a craché là, dans l'océan à côté. Dans le fond, c'est une planète, puis il y a juste une prison sur la planète, puis ça tombe directement à côté. Là. En tout cas, c'est comme. C'est un petit peu un méchant hasard, là, mais c'est juste. À moins que ils disent pas là, qu'il y a d'autres choses quand même sur la planète, là, mais en tout cas, la manière qu'on va parler, il va y avoir juste ça là, sur la planète, il va y avoir une prison, puis il tombe directement à côté. Mais c'est ça, tout le montage au complet, on sent pas mal un peu plus là, le côté du premier film. Honnêtement, juste déjà avec l'ambiance, dans le deuxième film, on voyait tout de suite là, comme le gros rayon de scanner, tout ça. Puis on voyait qu'on était plus déjà dans le côté un petit peu plus techno, un petit peu plus militaire, tout de suite dans les premières minutes du film. Là, avec nos personnages là, qui sont couchés puis qui dorment, qui après ça tout est évacué. On sent déjà que on n'est pas dans le même film là, déjà en partant.
Là, ce qui est plate un petit peu avec le début de ce film-là, c'est qu'il va cracher pas mal sur la fin du deuxième film avec nos personnages de X et de Newt qui va les tuer tout de suite en partant. Tu sais, dans le fond, tu peux pas vraiment faire un film de quelque part, tu sais, puis sauver tes personnages, puis la première affaire que tu fais dans le film suivant, c'est que t'es tué, tu sais, c'est dans le fond, pourquoi les avoir quasiment secourus dans le dernier film, puis que tout d'un coup, ben c'est ça, tu sais. Je comprends que dans la vie, c'est ça qui arrive aussi des fois, tu sais, tu sais pas quand est-ce que tu vas y passer, puis des affaires de même, c'est vraiment là, des choses qui sont vraiment dommages. Sauf que là, tu fais une histoire, tu fais un film, tu construis une histoire de film en film, puis dans le fond, tu viens de saboter qu'est-ce que tu as fait dans le dernier film. Cela dit, d'un côté, je trouve ça plate qu'on continue pas avec les personnages de X, puis de Newt, puis de Bishop. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Tu sais, ça m'a vraiment rentré dedans là, les premières fois que j'ai vu ce film-là. J'ai vu ce film-là la première fois au Cinéparc. Tu sais, j'avais peut-être 10 ans à peu près. Puis, tu sais, mais on me l'avait tout compté à l'avance à l'époque. Oui, aujourd'hui, je suis comme un petit peu rendu l'antithèse de ça, je veux absolument rien savoir, mais dans le temps, ben, c'était autre chose. Fait que d'un côté, ben, je m'attendais à ça, à ce que les deux, tous nos personnages ne soient plus là, puis que Bishop, on allait le voir quand même un petit peu en genre de caméo. C'est ça, tu sais, ça me dérangeait, ça me dérangeait quand même parce que je trouvais ça juste plate qu'à quelque part on nous avait dit que nos personnages allaient continuer, puis finalement, ben, on nous coupe ça abruptement. Mais avec le recul, je trouve ça quand même assez une bonne idée d'un côté, parce que avec notre personnage de Ripley, après ça, ben, ça la laisse vraiment comme tout seul. Puis en écoutant le film, puis tu sais, c'est même jusqu'à ce jour, ça met vraiment notre personnage que, tu sais, elle peut faire confiance à personne, elle est dans un environnement hostile. Tout le monde alentour de elle peut faire confiance à personne. Oui, elle va se donner plus en confiance autant que possible qu'est-ce qu'il est capable de faire avec le personnage de Charles Dance. Puis, tu sais, elle va essayer d'approcher d'autres personnages, tout ça, mais ça tombe que quand même, n'importe quel personnage, tu sais, on les connaît pas, puis elle connaît pas leur historique, puis tu sais, elle va toujours être un petit peu là, dans le côté, là, tu sais, elle va être isolée quand même là, de tout le monde, puis qui va, tu sais, ramener un peu au premier film, un côté là, de plus isolé, même si plus l'équipage du premier film était plus uni, ben, là, ici, ben, tu sais, on vient vraiment là, de tout enlever alentour là, de Ripley, puis dans le fond, il faut qu'il essaye de se démerder là-dedans. L'autre côté, ben, je me dis toujours, à quelque part, c'est bien beau de les avoir tués, mais il aurait pu avoir quand même un certain rôle quand même dans le film d'aujourd'hui. Il aurait pu quand même réussir à survivre. Puis que il y a juste Newt et Sigourney Weaver qui sont isolés ensemble. C'est sûr que ça aurait fait encore un peu la même dynamique qu'on a eu dans le dernier film. Chose qu'il était correct pour le film de 86, mais qui aurait pu être redondant dans le film là, de 92 rendu là. Je veux dire, c'est comme un peu, il faut aussi évoluer. Peut-être que on aurait pu trouver une manière aussi là, de la faire vieillir à quelque part, qu'il y a un petit problème là, dans la cryogénisation, puis que finalement, ben, elle a grandi là, d'une dizaine d'années. Peut-être, trouver quelque chose d'autre, trouver peut-être une manière là, de passer le flambeau pour la fin du film. Peut-être quelque chose de similaire aussi pour le personnage de X. Je sais pas quoi exactement, mais juste comme des tuer tout de suite en partant. Je sais pas, je suis pas trop sûr de ça, puis je pense qu'on aurait pu trouver juste une manière assez facile de juste comme les intégrer facilement, puis même peut-être pas les tuer, peut-être même garder X sous puisqu'il est trop blessé, quelque chose de même, là, c'est blessé dans le crash, puis tout ça, puis il doit rester là, sous cryogénisation, quelque chose de même, là, du coup. Je sais pas, on aurait pu comme arriver avec ça, mais en même temps, ben, on veut comme dire que c'est le dernier film de Alien. On veut vraiment comme tout fermer. On veut pas de laisser de porte à la fin. On va faire vraiment pas exprès là, pour vraiment tout fermer. Fait que, honnêtement, oui, on va parler là, d'un quatrième film là, qui est sorti quelques années plus tard.
la semaine prochaine, mais je peux pas croire que Fox, à quelque part, ils ont dit ben oui, on va tout fermer, puis on verra qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois. Tu sais, qu'à quelque part, ils n'ont pas pensé au moins de juste garder une porte ouverte. En tout cas, c'est sûr que, tu sais, à la fin de Aliens, il n'y a plus de porte ouverte, puis on a trouvé quand même une manière là, de faire d'oublier le fait qu'il y avait peut-être un œuf qui est resté à bord du Sulaco, tu sais, qui a comme pas qui a de sens ou pas de sens. À quelque part, la reine est embarquée à bord du Sulaco. Elle aurait pu peut-être en laisser un à quelque part. Ils sont allés se coucher très vite, peut-être, puis ils n'ont pas regardé alentour, voir si la reine a laissé un œuf, mais en même temps, ben, elle avait pu comme sa queue là, qui avait les œufs dedans, où qu'elle pouvait les pondre. Fait que, comment elle a fait pour laisser un œuf sur place? Elle avait peut-être un dans ses mains, quelque chose de même aussi, là, où il y en avait peut-être un qui était resté collé là, à la jonction. En tout cas, je sais pas trop quoi, là, n'importe quoi. Là. Mais c'est ça. En même temps, je suis certain qu'on aurait pu trouver une manière de garder nos personnages juste pour construire un peu. Mais j'apprécie tout le temps, quelque part, une idée là, de partir puis dire bon, ben, tu sais, regarde, je prends on part dans une nouvelle direction. Puis, tu sais, qu'est-ce qui a été fait, puis là, ben, tu sais, on part vraiment avec quelque chose de nouveau. On ne nous amène pas du réchauffé. Puis, tu sais, j'ai parlé de justement le Terminator tantôt avec la franchise de Cameron, que à quelque part, plus les films avançaient, était toujours comme un remake de Terminator 2 d'une forme. Quelque chose que, tu sais, oui, j'aime bien la franchise de Terminator, mais que c'est toujours la même maudit film à quelque part, puis on nous envoie toujours un produit, mais de plus en plus inférieur. Fait que, tu sais, c'est ça, en 92, on s'est dit aussi, on va tout de suite partir dans une nouvelle direction, on va faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui va élargir les horizons de la franchise, puis pas regarder en arrière. Puis ça, c'était un peu la mentalité là, des années 90, quand on retourne en arrière. J'ai parlé là, du 7e film, en tout cas, je trouve ça ridicule quasiment dire ça dans une phrase, là, du 7e film de A Nightmare on Elm Street, ou du 9e film de Friday the 13th, où on partait dans une direction nouvelle. T'sais, tout ce qui était 80, on laissait ça avec les 80, puis dans les 90, on voulait sortir quelque chose de plus frais. Puis, pour le pire et pour le meilleur, c'est ça, ça donnait qu'est-ce que ça donnait. Mais c'est ça, les 90, c'était pas mal tout le temps juste une réinvention là, de les franchises, puis trouver une nouvelle direction. De qu'est-ce qui était pas les 80, c'était vraiment quelque chose d'autre, toujours une nouvelle direction. Puis, tu sais, c'est comme pour le pire et pour le meilleur, là, comme j'ai dit, là, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Aujourd'hui, je pense que, tu sais, c'est dans les trois cas, mettons, que je nomme en ce moment, là, je pense que c'est celui-là qui va avoir le mieux réussi pour moi, là, tu sais, en tant que tel, là, pour vraiment prendre la franchise, puis partir dans un sens qui a du sens. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment entendre ce que j'ai à dire là, sur les deux autres slashers, dans le fond, là, les deux films que j'ai parlé, là, vous pouvez aller trouver qu'est-ce que j'ai à dire dans le passé si vous ne l'avez pas déjà fait. Puis, c'était pas nécessairement là, un jab que je voulais faire aux deux autres. Il y a des plus et des moins là, pour les autres. Là, mais en tout cas, vous pouvez tout retourner dans le catalogue du podcast pour voir ce que j'ai à dire. Fait que c'est ça. Dans la version prolongée, on voit la scène sur la plage. Puis, c'est pas vraiment nécessaire. Puis, il va y avoir beaucoup de choses de même là, dans la version, l'édition spéciale. Que c'est tout le temps un peu, on rallonge un peu les séquences. Sur le Blu-ray, il y a comme un montage de scènes supprimées ou scènes alternatives là, qui durent quasiment 50 minutes de différence avec la version théâtrale. Dans le fond, c'est vraiment comme du alternatif aussi des fois, là, où c'est le 50 minutes, c'est juste pour pouvoir avoir le montage correct. Là, c'est pas juste avoir des petites séquences de 2 secondes là, puis, qui n'a pas de sens, là,
quand tu l'écoutes. Mais le film, la version théâtrale, elle dure 1h55, puis l'autre, elle dure 2h25. Fait qu'il y a quand même une demi-heure de plus là, de film à quelque part. Là. Puis c'est tout rajouté un petit peu, des fois, des scènes un petit peu plus longues. Il y a un petit bout vers le milieu du film là, où on a rajouté carrément un autre bout d'histoire là, qui est pas là. C'est pas mal vraiment la plus grosse différence là, que on a. Il y a un petit bout là, où on va avoir pogné l'alien, elle va être coincée là, dans une partie là, de la prison. Là, puis que finalement elle va être libérée un peu plus loin. Mais c'est vraiment comme la plus grosse différence. Puis dans le fond, on va voir aussi dans le début, là, il va y avoir des petits ajustements là, qui vont être faits un petit peu différemment. Mais ça va revenir tout au même. Il n'y a pas comme quelque chose là, qui change toute l'histoire. Puis ça change pas grand-chose. C'est vraiment comme une version prolongée. Puis avec certains détours nécessaires, non nécessaires. C'est sûr que je vais préférer la version longue du film. Question d'embarquer plus dans cet univers-là. Embarquer un peu plus, connaître les personnages, les prisonniers un peu, parce que c'est tout des têtes rasées, comme toutes les différencier quelque part, surtout là, dans les premières écoutes. Là, c'est sûr que là, j'ai vu ce film-là là, peut-être une bonne 15-20 fois là, depuis le temps, fait que je commence à connaître pas mal tous les personnages au travers de ça. Mais c'est pas mal toutes des têtes rasées quelque part, puis juste comme toutes les différencier, puis c'est qui le personnage, qu'est-ce qu'il fait quoi, puis tout ça. C'est sûr que même dans la version longue, on les connaît pas toutes un par un. Mais ça l'aide beaucoup un petit peu d'embarquer avec nos personnages dans la version longue, puis embarquer aussi tout dans l'atmosphère de qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils vivent avec l'alien qui arrive aussi, qui chamboule un peu les affaires, puis il va y avoir des personnages là, il va y en avoir un à quelque part là, que l'alien il va le voir comme une apparition là, d'un dieu, quelque chose de même, puis que ça va tout changer un peu des affaires, des choses qu'on n'a pas là, dans la version théâtrale, qui fait que ça change un petit peu la dynamique, puis ça change quand même le film là, à un certain degré. Puis honnêtement, je pense que je préfère, mis à part quelques détails là, que je vais parler là, bientôt, que je préfère là, dans la version théâtrale, mais pour la générale, je préfère la version longue. Là, c'est ça. Fait que le personnage de Charles Dance, pour moi, c'est toujours Charles Dance à quelque part, là, mais le docteur Clemens va trouver Ellen Ripley sur la plage. Je me dis à quelque part, c'est quoi, elle a réussi à sortir quand même, puis finalement, elle s'est ramassée sur la plage, elle a réussi à sortir là, du vaisseau qui s'est échoué. Je sais pas tout à fait, à quelque part, c'est plus qu'elle est, tout ça a été mêlé, c'est sûr que tu as tout le traumatisme, tout ça. Honnêtement, peut-être ce petit bout-là, je vais préférer quasiment le montage là, dans l'original. C'est sûr que l'original étant la version théâtrale, je trouve que ça passe plus facilement à quelque part, juste comme toute la séquence. C'est un petit peu vraiment un condensé, quelque part c'est tout un montage carrément là, qui va avec l'introduction du film, puis on nous balance vraiment là, qu'est-ce qui s'est passé avec Newt puis avec X là, ça passe très vite, mais je trouve que quelque part même la scène sur la plage, tout ça, je trouve que ça se tient pas tout à fait juste par idée à quelque part. Je trouve que ça a plus de sens dans ma tête à quelque part qu'on trouve le vaisseau qui a crashé, puis qu'on a sorti Ellen Ripley de là. Même plus tard aussi, Clemens va arriver, il va dire dans la place où ce qu'on t'a trouvé, peut-être qu'ils disent pas là, dans la version prolongée aussi, là, j'ai pas pris note de ça exactement, mais c'est comme quelque part, moi dans ma tête, ils l'ont tout trouvé à bord là, de la navette de secours, puis c'est des détails, mais à quelque part je trouve que c'est juste rallongé pour rallonger, puis ça donne absolument rien. En même temps, ça rajoute un peu là, le côté extérieur, parce qu'on sortira pas vraiment beaucoup là, à l'extérieur là, dans ce film-là, fait que peut-être aussi là, le côté, c'est le fun un peu de voir qu'il y a quelque chose extérieur dans ce monde-là, puis c'est beau, c'est le fun de voir ça à quelque part. Ça élargit
élargit, ça donne un petit peu d'air un peu au film. Ça devient moins claustrophobe, mais je pense que le côté, c'est ça justement, j'aime le côté claustrophobe de ce film-là. Puis quand on sort dehors, ben c'est juste d'un autre côté, c'est comme je me dis, si on panique tant que ça avec la créature, ben sortons dehors, puis sauvons-nous de l'endroit. La créature, elle va tourner en rond là, dans la prison éventuellement. Là. C'est ce que je me dis rendu là. Mais en tout cas, fait que la grosse différence que je pense qu'ils ont vraiment côté alternatif, c'est vraiment comme la version longue, on a comme un bœuf qui va avoir été pogné par un facehugger encore. C'est comme il n'y a pas juste un facehugger finalement qui s'est ramassé sur le Sulaco, il y en a encore un autre qui a réussi à survivre. Tu sais, la règle on a de comment que ces créatures-là survivent, tout ça, ça marche pour un film, ça marche pas, tout ça. T'sais, ça sera pas la dernière fois là, qu'on va jouer avec des règles de même. Là, on va parler là, dans 2-3 podcasts de ça, là, des côtés où on va virer vraiment ridicule, mais ça commence pas mal là, dans le film d'aujourd'hui où ce que le facehugger quelque part, ben ça se peut qu'il y avait un autre œuf aussi, il n'y a peut-être pas juste un œuf, mais pourquoi que le facehugger n'est pas allé aussi sur New puis il n'est pas allé aussi sur X, ça c'est pourquoi qu'il a attendu que la navette a crash, tout ça, ça se tient pas tout à fait, faut pas vraiment penser à ça en tant que tel, on fait juste retrouver le facehugger, c'est comme le facehugger est pas mort après avoir pondu un œuf là, dans Ripley, ben, il est comme resté de côté, puis il s'est ramassé sur la planète. En tout cas, c'est pas très clair. Peut-être qu'il y en avait plusieurs à quelque part. Peut-être que on sait pas exactement c'est quoi le cycle à quelque part. Est-ce que les œufs peuvent pondre d'autres œufs par la suite? On a la reine qu'elle pond des œufs, puis que je sais pas moi, d'un autre côté, finalement, il s'est ramassé avec plein d'œufs sur le Sulaco. Je le sais pas exactement là, parce que là, c'est un petit peu n'importe quoi à quelque part là, avec toute l'histoire d'œufs. Mais on s'en va pas sur ce territoire-là. On va juste montrer là, le facehugger qui est mort finalement là, après avoir au moins pondu 2 fois. Là. En tout cas, c'est ce que je vois là, dans la version longue. Mais c'est ça, il va pondre un œuf dans un bœuf quelque part qui est déjà mort. Fait que je me dis juste, c'est un petit peu n'importe quoi là, dans la version longue, puis j'aime pas ça à quelque part. J'aime mieux la version courte où c'est dans un Rottweiler, là, un chien qui quelque part, c'est beau, c'est tout cruel, là, quelque part, le chien, là, il passe vraiment un mauvais quart d'heure. Mais je trouve ça un petit peu plus que ça a du sens, qu'au moins l'être est vivant. Là, tu ponds un œuf, c'est comme, tu ponds-le n'importe où, en bout de ligne, ponds-le dans un mur, il n'y a pas de problème. L'être est plus vivant, quelque part, c'est comme un peu, là, il faut qu'il y ait quand même une base de réalité. Puis un animal qui est mort, ben, il n'y a plus rien, ben, l'embryon, à quelque part, elle peut plus s'attacher à quelque chose qui est vivant, qui va y fournir de la nourriture, à quelque part, pour pouvoir grossir en dedans. C'est ça, en tout cas. Moi, je parle de juste au moins les 3 premiers films. Là, je sais qu'on va s'en aller là, dans des passes ridicules, là, carrément, là, dans les prochains films, là, mais juste au moins pour garder ça un petit peu là, cohérent avec les 2 premiers films. Je trouve juste ça un petit peu l'affaire du bœuf mort, là, je trouve juste ça un petit peu pas rapport là, par principe que la bébite quelque part, ben, elle a absolument rien là, qui peut faire que qui a grandi à quelque part, juste au moins avoir une raison pour être dans le corps de quelqu'un, sinon faites juste la pondre sur place, là, ça n'a pas de sens. Tant qu'à ça, pondez là, dans le tutu à Newt, puis ça va faire la même affaire. C'est en tout cas. Fait que c'est ce que je pense là-dessus en bout de ligne. Là. La version avec la version originale, je pense que ça tient pas mal mieux là, pour la créature en tant que telle. Puis, dans le fond, elle va être une partie Rottweiler qui est quand même un chien assez féroce, puis ça veut dire que le alien va avoir comme de l'ADN féroce, parce que ça va être une créature qui va être quand même assez comparativement au on va plus la comparer au premier film par rapport que
dans le deuxième film, ben, on a la reine qui va se distinguer, mais le restant, là, c'est juste comme des aliens qu'on voit puis qui se font tout de suite tirer. Il n'y en a pas un particulier qu'on va suivre. Dans le premier film, on va suivre une créature qui est humanoïde, puis celle-là, ben, est à quatre pattes, elle est différente. Puis dans le côté féroce, ben elle va être pas mal féroce à quelque part. C'est sûr que elle va avoir beaucoup de, en guillemets, de la viande pas mal là, attaquée tout le long du film. Mais j'aimerais ça juste aussi m'attarder à savoir qu'est-ce qu'elle veut la créature en tant que telle. C'est sûr que selon les versions du film en plus, qu'est-ce que la créature elle veut dans tous les films. Dans le premier film, elle veut tuer dans la version originale. Dans la version prolongée, elle va ramener les gens dans le fond du vaisseau pour que eux autres deviennent des œufs. Puis que finalement, ben, c'est le processus en tant que tel. On avait le début du processus jusqu'à la fin, tout ça, le cycle de la vie. Mais ça, c'est en 92, on n'avait pas encore la version longue du premier film. Fait que on savait pas ça en tant que tel. À moins que il y a quelque chose que je me trompe là, dans mes notes, mais en tant que tel, en 92, on n'avait pas la version longue. Fait que ça, on n'était pas au courant de ça. La version le deuxième film en tant que tel, les créatures ramènent les personnes aussi pour être encore fécondées, tout ça. Fait que les créatures ne tuent pas les gens, ils font juste les ramener pour dans le fond, pour continuer leur cycle de vie en tant que tel. Ils vont pondre des œufs dedans, puis ils vont recréer des créatures, tout ça. C'est leur cycle de vie. La créature d'aujourd'hui, ben, c'est juste tuer. C'est ça qu'on a plus l'impression que c'est. Ça revient au premier film en tant que tel d'un côté, mais c'est ça, tu sais, c'est quoi qu'elle veut exactement? Elle veut-tu manger ou elle veut juste tuer en tant que tel? C'est juste un petit peu le côté motivation de la créature. Il manque quelque chose, tu sais, c'est juste tuer pour tuer. Pour moi, ça marche pas dans mon livre à moi, là. C'est sûr que ça va venir au premier film, parce que sans la version longue, ben, qu'est-ce qu'elle faisait la créature? Elle faisait juste tuer pour tuer. Ça, je le comprends, mais dans la version de film aujourd'hui, si au moins on la verrait comme manger le monde, quelque chose de même, là, qu'on voit qu'elle déguste un peu. Là, elle a l'air à juste comme picosser le monde pour les tuer en tant que tel, puis juste comme boire le sang, peut-être, ou quelque chose de même. C'est peut-être juste ça aussi qu'il faut voir quelque part. C'est juste que elle mange pas, elle suce le sang quelque part, parce que c'est quand même un film là, qu'on va voir quand même toutes des passes de sang un peu partout, du sang qui revole un peu partout, tout ça. Fait que, en tout cas, je vais mettre ça peut-être là, comme motivation là, de la créature en tant que telle. C'est juste se baigner dans le sang quelque part, puis juste. En tout cas, c'est pas très clair en tant que tel. Ça a l'air d'être juste vouloir tuer que pour tuer. Mais je trouve qu'il manque quelque chose à ce niveau-là, là, qu'on aurait pu peut-être au moins élaborer avec les versions qu'on avait des deux films, puis expliquer comment ou la raison pourquoi qu'elle tue les gens. Pas juste. Tuer les gens pour tuer les gens. Là. En parallèle avec la créature qui naît, ben, on avait tout au travers de ça, là, on avait Ripley là, qui avait demandé de faire autopsier là, le corps de Newt en pensant que peut-être qu'il y avait une créature qui était laissée à bord parce que en retournant là, sur la navette de secours, ben, elle avait vu là, du sang de l'acide dans le fond. Puis, en tout cas, toutes des affaires de même, puis elle veut juste être sûre en tant que telle qu'elle est vraiment morte par en s'ayant noyé, là, ce que le docteur Clemens dit. Fait que, tu sais, une scène un petit peu dégueulasse à quelque part, parce que, tu sais, dans le fond, on va comme tout l'ouvrir, puis, tu sais, dans le fond, pour voir les poumons en dedans, tout ça. Puis, tu sais, on voit un petit peu là, comme là-dedans, là, toute la hiérarchie là, dans la prison. Tu sais, on a le directeur là-dedans. Que dans le fond, il va demander des comptes. Puis, on va voir aussi les prisonniers là-dedans, où on va expliquer à Ripley que il n'y a pas de femme qui est dans cette prison-là. Fait que, tu sais, dans le fond, watch tes arrières quelque part, puis, tu sais, balade-toi pas devant les gens, parce que, tu sais, ça pourrait mal aller.
Puis tu sais, on va avoir une scène plus loin aussi que dans le fond on va se faire attaquer là, par une couple de prisonniers là. Puis tu sais, c'est comme pour montrer un peu là, tout le côté hostile. Il va arriver aussi, tu sais, ça touche pas grand chose dans le côté de la version théâtrale justement. Puis peut-être que ça, dans la version prolongée, on va dire qu'il y a comme une religion sur la prison, que dans le fond, tu sais, ils sont comme abandonnés sur la planète, fait que quelque part, tu sais, ils ont comme besoin d'un but dans la vie, fait que ils se sont comme créé une religion, puis tu sais, dans le fond, ça va jouer aussi là, dans la tête à un des prisonniers plus loin, là, où dans le fond, lui, il va le voir comme un genre de messie avec la créature, pour ça qu'il va la libérer, là. Tu sais, ça joue un petit peu dans la version prolongée, puis ça touche à rien vraiment là, dans la version normale. Mais tu sais, ça rajoute la trois-dimensionnalité là, dans cet univers-là. Puis c'est ça que j'aime là, dans la version prolongée. C'est vraiment juste aussi le fait de comprendre l'environnement. Là, tu sais. Puis en tout cas, fait que on va brûler les corps là, de X et de Newt. C'est comme pour vraiment se rassurer pour dire que X et Newt, oublie ça, Aliens, le deuxième film, oubliez ça, ils reviennent pas ces personnages-là. Ils sont morts, il n'y a aucun moyen, on va pas les ressusciter à rien. Ils sont morts. C'est pas mal ça dans le fond là, qu'on va arriver avec ces personnages-là, là, puis même avec Newt là, qu'on a carrément ouvert, puis on dit, regarde, il n'y a aucune chance là, qu'elle a survécu. On pourrait peut-être au pire savoir dit que le Captain X, que c'était peut-être pas lui là, qu'on voyait là, tout vraiment ramassé en morceaux. Là, on voit la mâchoire cassée en deux, tout ça. Il reste vraiment rien là, de ce personnage-là, là, mais on aurait pu peut-être avoir une mauvaise nous envoyer dans une mauvaise direction, que finalement c'était le corps d'un autre, puis c'était pas le caporal X là, qui était mort, puis ils reviennent vers la fin, quelque chose de même. Là, on aurait pu faire une affaire de même, là, mais en tout cas, il est clair là, quelque part là, que nos personnages, techniquement, qu'est-ce que j'ai dit pourrait être quelque chose là, qui n'a pas été. Qui même peu importe le corps qui dompe, ça pourrait être peut-être pas le caporal X, mais on sait bien qu'on ne reviendra pas là-dessus là, éventuellement. Là. Alors Ripley, elle va se couper les cheveux pour embarquer là, avec le monde, dans le fond. On va expliquer que dans le fond, là, ils ont des problèmes là, de genre de poux, quelque chose de même là, que finalement, ça va vraiment être suggéré là, qu'elle se coupe les cheveux. Pour arrêter là, la propagation. Là. On le voit là, vraiment là, dans tout alentour là, de toute la prison, hein, quelque part. Il y a vraiment plein de bébites, là, des infestations un peu partout. Tout ça, là. Fait que, dans le fond, la créature là, est juste une bébite parmi tant, là, mais là, c'est ça, c'est juste pour montrer, dans le fond, là, qu'il y a qu'il y a un problème. Hein, pour juste comme donner un peu une raison pour qu'elle rentre avec tous les autres prisonniers, puis qu'elle se fonde avec eux autres. Je vais aller un petit peu sur l'histoire là, de Ellen Ripley. À quelque part, si on regarde tout ça, elle, à part de juste comme une. Il parle avec son convoyeur, là, qu'elle était dans le premier film, où dans le fond, il allait miner sur une planète, puis dans son chemin de retour, tout est bien beau, tout ça. Elle survit, dans le fond, au premier film. Elle a perdu tous ses collègues de travail, probablement son amoureux avec le Capitaine Dallas. Puis, tu sais, dans le fond, elle revient vers la Terre. Elle apprend que finalement, qu'elle n'enverra jamais sa fille. Puis, finalement, c'est ça, tu sais, elle trouve quelqu'un pour comme, en guillemets, là, remplacer sa fille d'un autre côté. Là, il a redonné une deuxième chance avec Newt. Puis, tu sais, dans le fond, elle réussit encore à survivre avec une attaque là, de créatures, tout ça. Puis là, ça ramasse sur une planète où ce qui est toute laissée à elle-même. Que dans le fond, tu sais, qu'elle va devoir peut-être se battre sur sa vie, puis pas juste pour la créature, avec les gens alentour de elle. Tu sais, dans le fond, là, c'est comme une tragédie, sa vie, à quelque part. Tu sais, puis à quelque part,
elle va apprendre finalement là, éventuellement qu'elle a tout dans le fond qu'est-ce qu'elle s'est battue là, dans les 2 derniers films, ben ça va être la cause de sa mort en tant que telle. C'est vraiment, tu sais, c'est une tragédie toute son histoire au complet, puis à quelque part, ben, tu sais, elle va devoir juste comme vraiment se sacrifier à la fin du film. Mais transformons ça, mettons, dans un côté prophétie, à quelque part, ben, tu sais, peut-être qu'elle, son cheminement dans la vie, à quelque part, ça devait être de vraiment prendre la créature, puis vraiment l'éliminer au complet, puis, tu sais, vraiment ça, c'était ça qu'elle devait faire, à quelque part. Fait que, tu sais, on a gardé ça un petit peu dans les 2 côtés, mais, tu sais, quand même, pauvre madame, à quelque part, tu sais, c'est vraiment tout le temps, une fois qu'elle s'est lancée dans l'espace, ben, ça a été juste une bataille contre une créature quelque part, puis que finalement, ben, la créature elle va quand même avoir tout détruit sa vie au complet. Là, pis, fait que c'est ça, tu sais, elle se ramasse sur la planète, puis qu'elle doit sur Fiona Fury, puis elle doit comme recommencer à zéro, encore de rien, puis comme un peu réussir à reprendre le dessus sur tout, puis que finalement, ben, c'est ça, en tout cas. On va en parler plus loin, mais c'est ça. Je trouve que quand même, toute son histoire, son cheminement, c'est vraiment comme une vie qui est vraiment plate en tant que telle là, pour cette héroïne-là. Elle était si jolie sous le soleil d'avril que je l'ai mise dans mon lit et moi j'ai mis dans le mille. Elle s'est foutue en rogne et j'ai dit écoute, toi qui es si mignonne, goûte. Fait que on va se ramasser dans les conduits d'aération où on va avoir un des détenus là, Murphy qui est en train de nettoyer les conduits d'aération, puis que finalement ben, il va se demander c'est quoi exactement là, à terre là, où il y a un bout qui est fondu, puis il va regarder, il va penser que c'est son chien qui est là-dedans, puis finalement ben, c'est la créature qui est là, puis qu'il va comme il cracher au visage, puis qu'il va être lancé dans le ventilateur. On va dire le ventilateur, ouais, mais il poussait à quelque part, fait qu'il pouvait pas être aspiré dedans, mais c'est parce que la manière que c'est filmé, là, on dirait qu'il y a une courbe là, dans le passage à quelque part, parce qu'en bout de ligne, il va comme débouler dedans, là, fait qu'il y a comme pas le choix d'avoir un angle pour le conduire, fait que ça se tient pas à quelque part. Si mettons il y avait pas d'angle, il serait juste comme tombé en arrière, puis c'est tout, il serait pas aspiré là, dans le ventilateur. C'est juste qu'est-ce qu'on dit, je trouve juste ça ridicule là, quelque part que le ventilateur il pousse, ouais, mais il est parti de tellement loin qu'il peut pas avoir il n'y avait pas le choix là, d'avoir quelque chose là, qui l'a propulsé, plus que même le fait là, que la créature il a craché d'en face. Mais ce premier coup-là, c'est vraiment pour un peu cacher le fait que en passant dans le ventilateur, ben qu'on peut pas retrouver là, les parties du corps en tant que tel, puis savoir là, qui est attaqué là, par la créature. La créature, elle crache de l'acide, il faut croire là, dans cette manière-là là, qu'on peut comprendre. Là, parce que dans le fond, on peut faire des trous aussi, tout ça. Puis en tout cas, je sais pas si c'était. Elle peut tout le temps faire ça, mais des fois aussi, peut-être qu'elle se coupe aussi avec les grillages, de faire de même, en tout cas. C'est pas très clair exactement qu'est-ce que la créature elle peut faire. Parce que je me dis, quelque part, si elle crache de l'acide, il y a un bout tout ce qui est à côté d'Ellen Ripley, là, on a comme le poster quelque part où elle est à genre 2 cm de sa face, puis il y a plein de liquide là, qui coule là, de la créature, mais c'est juste de l'eau quelque part, mais c'est ce qu'il faut se dire, parce que si mettons c'était de l'acide aussi, ben, elle aurait fait fondre Ellen Ripley à quelque part aussi, là, mais en tout cas, c'est un petit peu là, des choses que on comprend pas encore là, de la créature, puis que on se force pas à quelque part là, de juste mieux comprendre un peu là, de comment elle est faite, toute ça, chose qu'on aurait pu peut-être un peu travailler là, sur ce film-là. C'est sûr que on n'a pas vraiment là, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une manière là, que nos personnages découvrent des choses. C'est sûr que c'est un petit peu difficile sur une planète où ils n'ont pas vraiment d'équipement, tout ça, mais ça, c'est pas ma job en tant que tel, c'est la job des écrivains là, de trouver des manières au moins pour rajouter sur la créature, puis c'est juste ça qui va manquer un peu là, sur aujourd'hui. Là. Je me répète un peu, là, mais je veux juste quand même passer le point un peu là-dessus, que je trouve juste ça plate qu'on n'a pas d'évolution.
Fait que pendant ce temps-là, ben, il va y avoir des rapprochements là, avec le Dr. Clemens puis Ellen Ripley, puis dans le fond, les autres vont comme ils vont flirter ensemble, puis dans le fond, c'est le fun quand même là, que je parle pour la tragédie d'Ellen Ripley, mais à quelque part, ben, elle a retrouvé un petit peu un moment un peu pour avoir un petit semblant de vie un peu là, à ressentir un peu quelque chose pour quelqu'un, tout ça. Fait que c'est quand même le fun pour elle à cette étape-là. Puis c'est ça, là-dedans, ben, avec l'attaque ou le ventilateur, ben, Clemens va y parler que j'ai comme vu de l'acide à terre un peu. Puis, dans le fond, elle va jamais arriver, puis elle veut pas faire partir une panique. Fait qu'à chaque fois qu'on va lui demander pourquoi qu'elle voulait les autopsies puis tout ça, elle va comme dériver la question, puis en même temps, ben Clemens aussi, on sait qu'il a fait quelque chose, pourquoi que dans le fond il était approché, il était amené sur cette planète-là, mais d'un autre côté, on sait qu'il y a un genre un passé criminel où qu'il a fait du temps, tout ça, puis lui aussi il va comme tout le temps esquiver la question. Mais c'est correct un peu la manière qu'on a montré ça quelque part. Elle veut pas le dire parce que elle pourrait faire partir une panique. Puis avant de commencer à parler de ça, ben elle va s'arranger là, pour aller trouver Bishop. Mais dans le fond, elle va aller trouver comme l'ordinateur de bord de la navette qui a crashé. Puis, dans le fond, elle veut trouver quelque chose pour pouvoir déchiffrer l'information. Puis, la seule manière qu'elle va trouver avec ça, ben, c'est en le pluguant là, dans qu'est-ce qui reste là, du personnage là, de Bishop. Puis, tu sais, cette scène-là est quand même assez traumatisante un peu. On va avoir créé, là, dans le fond, vraiment, c'est un mannequin. Là, c'est pas l'acteur qui est là. J'ai toujours pensé que c'était l'acteur qui est avec un petit peu de prothèse sur lui. Mais, finalement, c'est vraiment un mannequin qui parle, puis c'est l'acteur qui a enregistré les voix par-dessus, mais c'est vraiment un mannequin qui est à terre. J'ai toujours pensé que c'était l'acteur qui était là. C'est vraiment dégueulasse. On y voit comme l'œil un peu qui veut comme se sortir de son orbite, tout ça. J'étais sûr que c'était des maquillages d'une manière, là, mais même le fait de savoir que c'est pas un acteur, puis c'est juste vraiment un mannequin en tant que tel, on réussit vraiment à vendre l'idée, puis vraiment chapeau là, pour vraiment là, l'effet là, de qu'est-ce qui reste de Bishop là, je trouve ça vraiment là, bien fait là, cette séquence-là, puis elle a réussi à me dégoûter vraiment là. Mais pas mal en même temps que assez pour que finalement là, il y avait vraiment un facehugger à bord. Ben c'est là qu'en même temps on a quelqu'un qui rentre dans l'infirmerie où ce qu'elle allait. Que dans le fond, il était 3 à avoir été attaqués là, par la créature. Drôle de scène, pareil, parce qu'en bout de ligne, il y en a un qui se fait attaquer, puis ils font comme se sauver, mais en bout de ligne, ils se ramassent à côté là, du gars qui s'est fait attaquer. Puis finalement, ben, le deuxième gars se fait tuer, puis là, ben, on a un là, qui se sauve de là, Golic. Puis que, tu sais, en tout cas, il y a beaucoup de noms, là, beaucoup de personnages là-dedans, là, mais en tout cas, lui, quelque part, Golic, on saura pas exactement qu'est-ce qui se passe avec lui là, dans la version régulière, mais c'est lui qui éventuellement là, il va libérer là, la créature là, dans la version longue qui est rendue emprisonnée là, dans une partie là, de la prison là. Fait que tu sais on a fait quelque chose en version longue avec lui, puis dans la version courte, ben on suppose qu'il est mort dans le feu qui va avoir été qui va avoir été enclenché là, avant le temps là, pour essayer là, d'arrêter la créature. C'est chose qui c'est ça, on a réussi à contourner là, dans la version courte. Mais c'est ça, tu sais, fait que en retournant à Ripley, elle, aussitôt qu'elle sait de façon pour le facehugger, ben c'est ça, tu sais, elle sait que ça a déjà commencé à attaquer puis tout ça, fait que tu sais, c'est comme on voulait faire plus un caméo là, du personnage de Bishop puis voir qu'est-ce qui s'est passé avec ce personnage-là, je pense. Tu sais, trouver une manière normale à quelque part, parce que tu sais, ça reste quand même un robot, peu importe, ou un androïde, là, si vous préférez, que tu sais, qui en bout de ligne, même s'il a crashé, à quelque part, tu sais, il y a un ordinateur central, il peut faire quelque chose, on pourrait la brancher, tout ça. Genre, on voulait juste quand même, je pense, clôturer avec ce personnage-là.
Vraiment encore une plate un peu d'un côté que on aurait pu quand même essayer de faire quelque chose avec ce personnage-là, mais on n'a pas forcé là, dans cette idée-là. Il faut comme arriver puis dire il souffre quasiment puis de le débrancher là, en permanence. Ça. Alors, la créature, elle va se pointer à l'infirmerie, elle va tuer le personnage de Clemens. Il va avoir comme complété un peu son rôle de personnage à quelque part. Il va avoir dit pourquoi il est dans le fond à la prison, tout ça. On va avoir réussi à conclure un peu l'histoire entre elle et Clemens, puis finalement, c'est ça, à partir de là, lui va se faire tuer pas mal de suite après. Puis là, c'est ça, ça va être bien martelé là, que la créature est vraiment là sur place. Puis juste le temps qu'elle aille réussir à viser les autres pour vraiment dire que vraiment c'est la créature qui est vraiment là. Finalement, le directeur de la prison, ils mettent un autre titre, là, c'est un genre super intendant, là, en tout cas. Pour moi, c'est le genre de directeur de prison, là, en tout cas. Il va se faire ramasser par la créature devant tout le monde. Fait que, c'est dans le fond, c'est vraiment comme de l'impact, tout ça. Tout le monde est quand même assez secoué. Puis, tout le monde, là, maintenant, est au courant qu'une créature, puis que, dans le fond, elle va attaquer n'importe quand. Dans le fond, c'est un peu le même rythme que les deux premiers films quand on y pense en tant que tel. On est à 1 heure du film. Oui, il y a déjà eu quelques attaques rendues à 1 heure du film, mais le film embraye à 1 heure du film, pareil comme le premier film puis le deuxième film. Fait que là, ça va être le personnage là, qu'on va appeler 85 là, à cause de son QI là, qui va être comme en charge. Puis, dans le fond, on va juste comme planifier là, de piéger là, la créature. On va comme mettre genre pas de l'essence, là, mais en tout cas des produits un peu partout. Puis finalement, on va tout faire flamber. Comme tout les sous-sols, en tout cas les tunnels, là, on va essayer de piéger la créature là-dedans puis la faire flamber. Parce qu'on a appris que c'est ça, sur toute la prison en tant que telle, c'est une prison, mais il n'y a pas d'armes parce qu'en bout de ligne, ça pourrait donner là, la chance à des prisonniers de s'équiper puis de finalement prendre le contrôle de l'endroit. Fait qu'en bout de ligne, il n'y a absolument rien pour attaquer. Quand même, le concept là, de ça, dans le fond, de revenir à la base, comme dans le premier film, en bout de ligne, où on avait des lance-flammes, au moins dans le premier film, là, on n'a absolument rien pour pouvoir se battre contre la créature. Je trouve que c'est quand même un bon concept comme idée, là, de vraiment revenir à la base. On a plus de monde, mais en bout de ligne, on n'a pas plus quelque chose pour se défendre contre une créature. Puis une créature en tant que telle qu'on n'est pas capable de se défendre contre, c'est vraiment comme spécial comme concept que dans le dernier film, on tuait, là, je veux dire, on lui mangeait la tête quasiment n'importe quand. On avait des créatures qui sautaient de n'importe où, puis on les faisait sauter n'importe comment. C'est juste comme un autre contexte qu'on arrive aujourd'hui que on a tué là, des centaines dans le dernier film, puis là, on n'est même plus capable d'en tuer un. Normalement, là, ces genres de films-là, le premier film, on en tue un, le deuxième film, on en tue plusieurs. Puis là, le troisième film, on a une nouvelle créature que, finalement, que n'importe qui est capable d'arriver puis tuer là, la bébite du premier film, des affaires de même. Normalement, c'est comme ça que la plupart des films, je veux dire, je suis pas en train de dire que c'est bon ou mauvais, là, tout ça, mais normalement, c'est comme ça qu'on fait les suites, normalement. Qu'est-ce qu'on avait dans le premier film, c'est rendu la petite bière là, carrément là, dans le troisième film ou plus loin. Mais c'est ça, c'est quelque chose qu'on en revient juste à une créature puis qu'elle est autant dangereuse qu'elle était dans le premier film. Puis ça, je trouve ça le fun à quelque part que on n'a pas banalisé le premier film. Faire une analogie avec Terminator, comme dans Terminator Genesis, on a le même Terminator du premier film qui est comme une terreur dans le fond dans tout le premier film. Puis dans Terminator Genesis, qu'on a le même Terminator qui est comme tassé là, en quelques minutes au début du film. Fait que c'est comme un petit peu dommage, un petit peu quelque part qu'on était rendu là, mais c'est la manière que la franchise a évolué. Puis normalement, c'est comme ça que les franchises évoluent aussi. C'est pas la seule exemple, mais c'était plus facile de retourner à Terminator à cause de la connexion là, de James Cameron. Mais c'est ça, je trouve ça quand même juste l'idée là, de quand même toujours garder là, le côté
dangereux là, de juste une créature. Je trouve ça vraiment une force là, de toute cette franchise-là. Bon, en tout cas, je dis toute cette franchise-là, on va en parler là, dans les prochains là, épisodes. En tout cas, je suis comme quasiment tout le temps en train de viser un film en particulier, mais on va en parler plus tard là, dans la rétrospective sur certains films là-dedans que rendu là, il va y avoir plein de choses là, qu'on va avoir comme vraiment détruit comme tous les principes là, qu'on va avoir construits là, jusqu'au 3e film là, mais en revenant juste vraiment au 3e film là, juste en revenir une créature puis autant dangereuse là, qu'elle était au début du premier film, je trouve que c'est vraiment là, remarquable là, qu'on a quand même continué puis qu'on n'a pas fait de mutants ou de genre encore grossir que ça soit une autre créature encore plus forte que la reine du dernier film qu'on a. On avait la reine, mais là, on a le roi, là, genre, tu sais, quelque chose de même, là. On a juste comme une créature comme dans le premier film, puis que je fais juste terroriser juste un groupe là, de prisonniers, puis qu'elle est vraiment efficace, puis qu'en plus, ben, tu sais, on n'a absolument rien pour se défendre. En tout cas. Je trouve que toute la mise en scène là, pour se battre là, contre la créature, il faut vraiment être ingénieux puis essayer de trouver quelque chose de différent là, qu'on a vu là, dans les 2 derniers films. Puis on peut pas l'attirer dans l'espace parce qu'on est rendu sur une planète. Là, on a comme enlevé toutes les possibilités là, qu'on a vues pour détruire là, des créatures là, dans les 2 derniers films. Ben, on n'a absolument rien là, dans le film d'aujourd'hui là, pour pouvoir se battre contre. Fait qu'on est en train là, d'essayer là, de la faire flamber, puis finalement, ben, la créature, elle attaque un des prisonniers au travers, que lui, il est en train de fumer un cigare. Tu sais, dans le fond, tout qui pourrait brûler n'importe quand alentour, puis t'es en train de fumer vraiment un cigare pendant ce temps-là, là, tu sais. C'est beau. Il y a 85 là, on parle de son QI, là, mais le gars qui est en train de fumer un cigare là, pendant que tout pourrait comme tu sais, t'as de l'essence alentour, tout ça, t'es en train de fumer un cigare, je pense que tu devrais pas rire de 85 à quelque part là. C'est à cette étape-là aussi que les 2 versions vont vraiment prendre 2 chemins différents là, pour se rendre à la même endroit. Là. La version courte, ben, bien sûr, elle fait juste comme couper carrément tout un montage là, où la créature, elle va poursuivre un des prisonniers, puis finalement, on va fermer la porte, puis tout cet endroit-là est fermé, fait que la créature est coincée. Il n'y a aucun moyen qu'elle peut sortir de là parce que c'est genre les murs sont trop épais tout ça. En tout cas, on comprend qu'elle peut pas sortir de là. Mais c'est ça, elle va être libérée là, par Golic à quelque part là, qui va se rescaper. Ben, tu sais, on a vu qu'il a comme perdu la tête un peu, puis que finalement, ben, tu sais, il va lancer quelques commentaires là, en étant là, ou en train là, ben, tu sais, il va comme idolâtrer, je sais pas si c'est un mot, là, mais en tout cas, il va arriver, là, puis comme vénérer un peu là, la créature, puis il va se sauver de l'infirmerie, parce qu'on l'a gardé là, à quelque part, ben, c'est parce qu'on ne sait pas si c'est lui qui a tué les autres prisonniers, tout ça. Même quand on a vu la créature, tout ça, fait que, tu sais, on suppose que peut-être qu'il les a tués aussi. Parce qu'en même temps, lui, c'est un meurtrier en série, là, ou un tueur en série. Puis fait qu'on le garde à l'infirmerie là, attaché, puis finalement ben, on a le personnage là, de Morse. Le personnage de Morse, on le voit un petit peu partout tout le long du film, mais un peu comme tout le monde quelque part, c'est le premier prisonnier qui va parler au début du film, mis à part là, les têtes là, que ce soit le superintendant ou que ce soit le docteur Clemens, ça va être le premier prisonnier qui va parler, puis ça va être le seul survivant de toute la gang au complet. Tu sais, en tout cas, c'est-tu vraiment le seul survivant, là? On va en parler là, tantôt, là. Mais on s'arrange un peu pour que ce personnage-là, on le voit un peu, mais tu sais, on le voit pas nécessairement plus que n'importe quel autre. Il y a une couple de prisonniers au travers de ça là, qu'on va voir. Là, juste qu'on va peut-être se demander si c'est eux autres qui vont survivre ou pas, s'il y a quelqu'un qui va survivre. Je trouve qu'on va jouer quand même la balance assez égale avec tout le monde pour qu'on soit investi dans tous les prisonniers, là, peut-être là, dans 7-8 personnages, qu'on va connaître un petit peu. On va pas nécessairement être attaché à
eux autres, mais au moins qu'on les connaisse. C'est sûr que, tu sais, en bout de ligne, il faut faire attention à quelque part, tu sais, faut pas s'attacher non plus à un violeur d'enfants ou un meurtrier en série, des affaires de même, là, tu sais, mais on sait pas en tant que tel. Ils sont tous là pour des gros crimes, à quelque part, tu sais, pour que tu sois éjecté de la planète Terre, à quelque part, puis être envoyé sur une autre planète. C'est pas parce que, tu sais, il a volé une barre de chocolat dans un dépanneur, là, tu sais, on s'entend, là. Puis, en tout cas, fait que, alors revenant là, au feu, là, parce que dans le fond, tu sais, dans la version courte, on va supposer qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mortes à cause du feu. Puis, tu sais, dans le fond, on va avoir comme juste collé la scène. Puis, tu sais, ça redonne dans la version longue, là, ça donne une autre perspective là, de la scène en tant que telle. Où est-ce qu'il trouve un corps à terre, mais tu sais, le corps à terre a été tué par Golic. Mais tandis que dans la version courte, on pense que c'est dans le fond le feu qui a tué le personnage. Tout ça, tu sais, c'est juste la manière, là, on a juste comme coupé tout ce 5-10 minutes-là qui fait juste rabouter à la même affaire en bout de ligne, là. Mais c'est ça, tu sais, c'est la magie là, du montage. Mais tu sais, avec le feu dans les tunnels, tu sais, on va juste nous mettre un aperçu que dans le fond, il y a une genre de chaudière quelque part qui va surtout qui a pogné en feu, ben tu sais, après ça il va avoir parti les gicleurs, puis il va y avoir de l'eau qui va tomber dessus, puis la chaudière en question elle va juste péter carrément. C'est juste un peu pour mettre en place la fin du film, pour qu'on comprenne un peu juste avec toute la chaleur, puis tout d'un coup avec le changement de température, elle va péter. Tu sais, c'est quelque chose qui on va se dire, bon ben c'est nono à quelque part de nous mettre ça en place, mais tu sais, ça nous joue dans le subconscient. Puis, tu sais, mettons, tu sais, aujourd'hui, là, on a un téléphone cellulaire où on se pose quelque chose, ben on demande au gros G, Google, puis on va demander, ben tu sais, explique-moi ça, puis c'est beau, tu sais, tu viens de le comprendre tout de suite, tu sais, puis tu peux arriver et dire, ben je savais depuis tellement d'années, tout ça. Faut pas oublier qu'en 1992, on n'avait pas de Google. On n'avait pas encore Internet dans la plupart des foyers, puis c'était pas la même affaire du tout, tu sais. Fait que, tu sais, la révolution de Windows 95 n'était pas encore arrivée avant 1994-95. Fait que, tu sais, il faut pas oublier ça. C'est bien important quelque part, des fois, quand on se dit c'est tellement niaiseux comme idée, mais il faut se rapporter quand même à l'époque. Fait que Ripley, elle sent qu'il y a quelque chose qui marche pas dans elle, puis là, ben, c'est ça, elle va aller se faire scanner, puis finalement, elle va se rendre compte qu'elle a une créature là, dans elle, tout ça, puis tu sais que finalement, c'était pas dans Newt, c'était dans elle, dans le fond. Puis, tu sais, dans le fond, on pourrait arriver puis se dire, bon, ben, ok, ben là, c'est donc bien niaiseux, quelque part, qu'il y a une créature qu'il a fécondé, que ça soit la vache ou que ça soit le chien. Ça a pris quelques minutes, puis après ça, la créature est sortie, ou peut-être quelques heures, là, ou peut-être une journée, là, mais, tu sais, on va se dire, quelque part, ouais, mais là, ça va prendre une semaine pour que Ripley, la créature, elle sorte. Il y a une petite différence entre la créature principale du film d'aujourd'hui puis la créature qui est dans Ellen Ripley. La créature dans Ellen Ripley, c'est une reine. C'est la seule chose que je vais arriver puis je vais dire puis je vais me tenir dessus pour dire que ça va expliquer pourquoi que la créature elle doit rester plus longtemps là, dans Ellen Ripley. Puis peut-être elle est bien au chaud puis tout ça, puis tu sais il y a pas trop de panique, puis tu sais elle est correcte, puis tandis que quand elle est dans un bœuf mort, ben peut-être qu'elle veut pas rester là longtemps, mais encore là, pourquoi qu'elle est restée là tout court, là, tu sais, c'est autre chose. Puis, ben dans le chien, peut-être qu'elle manque tout d'espace, là, tu sais, dans Ellen Ripley, ben, je sais pas, tu sais, c'est pourquoi qu'elle grossit pas plus que ça, tu sais, quand on regarde le premier film, ben, tu sais, en temps de 24 heures, la créature est rendue plus grand qu'un être humain, mais en tout cas, fait qu'une reine, probablement qu'elle a fécondation quelque part où qu'elle commence à être créé, puis ça part de plus petit, mais je veux dire, ça part plus fort, peut-être. Je suis en train de vraiment mettre le paquet un peu là, pour essayer d'expliquer ça, mais c'est la seule explication que je peux arriver pour dire qu'elle va passer une semaine dans le corps de Ripley au lieu de passer là, quelques heures dedans avant là, de sortir carrément, là, comme dans le premier film, là, qu'on voit là, que c'était à peu près un processus là, de plus ou moins 24 heures. Là. Mais sinon, là, on se le cachera pas non plus, c'est une question là, de scénario, puis c'était plus facile, à quelque part. Arrivez-vous vu ça, à quelque part, carrément au milieu de nulle part. Ellen Ripley est en train de courir, puis tout d'un coup, ça sort, ça finit de même, là, t'sais.
Mais en même temps, ça aurait pu être un peu intéressant d'avoir quelque chose dans ce genre-là. Tu sais, mettons que la créature est ressortie à mi-chemin du film. Ben, tu sais, pour la finale, quelque part, tu sais, il aurait fallu qu'on montre d'autres personnages, quelque part, pour être capable de soutenir le film. Tu sais, on a le personnage de Dylan, là, qui est interprété là, par Charles S. Dutton, qui est comme la deuxième personnage là, qu'on va suivre là, pas mal. Tu sais, personnage de Clemens ou Charles Dance, ben, il est mort déjà. Fait que on va le deuxième notre personnage secondaire devient Dylan, puis que on va suivre quand même tout le long du film. Je sais pas si à quelque part ça serait devenu le personnage principal pour le restant du film. Je sais pas si mettons on l'aurait pris, si mettons Ellen Ripley serait mort à 2/3 du film, puis que la créature qui aurait sorti aurait comme augmenté encore le danger parce qu'on aurait eu une reine en plus de l'autre créature. Ça aurait été quand même quelque chose aussi. Je veux dire, le film, je pense qu'il aurait perdu un petit peu pas mal le nord. Mais ça aurait pu être intéressant d'un côté, mais il aurait fallu comme vraiment mettre encore un peu plus d'emphase là, sur le personnage de Dylan, que pour l'instant il est plus il est là comme personnage secondaire, mais pas assez là, je pense, pour montrer qu'il pourrait prendre le film. Mais je veux dire, ça c'était toujours dans l'écriture du scénario. Il aurait fallu juste comme un peu plus le monter comme personnage principal, qu'il aurait pu arriver jusqu'à la fin, tout ça, puis monter un peu qui soit comme en guillemets le héros du film, mais en même temps le héros du film ça aurait été un violeur de femmes. C'est ça aussi qu'on va savoir avec le personnage de Dylan. Fait que c'est lui qu'on veut qui arrive puis qui sauve tout le monde là. Après ça tout le monde vraiment, ça va tomber être un personnage, mais c'est ça pareil là. Mais peut-être que dans une autre alternative, endroit où on aurait pu faire continuer le caporal X, j'ai dit capitaine tantôt, je pense, mais il me semble que c'est caporal plutôt, que finalement, il aurait peut-être pu prendre les rênes du film là, à quelque part, puis vu que Sigourney Weaver elle voulait quitter la franchise, ben qu'on trouve moyen là, justement à 2/3, puis qu'on aide comme la finale pour le caporal X. En tout cas, je suis en train de donner des idées là, de quelque chose qu'on aurait pu faire pour comme plaire à tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je déteste perdre. Contre un mec ou contre n'importe quoi. Cette saloperie de bestiole a déjà tué une dizaine de mes potes, et les autres chient sous eux de terreur. Et tant qu'elle restera en vie, toi, tu sauveras pas l'univers. Tu as dit que tu en tuerais? Tu as pas de couilles! Je veux la bousiller, cette bête! Je veux la liquider, et j'y arriverai qu'avec toi. Si elle veut pas te tuer, ça peut peut-être m'aider à la voir. Alors fais pas chier! Alors, c'est ça, Ripley, elle se rend compte que finalement, elle a une créature dans elle, puis que là, elle va s'arranger pour que la créature essaie de la tuer, voir qu'est-ce qu'elle peut faire avec. Finalement, elle sait que la créature, elle veut pas la tuer, parce que, justement, elle veut pas tuer la reine qui va faire que elle va pouvoir prendre l'expansion. Fait que Ripley va décider que... elle va demander à Dylan de la tuer, mais elle aurait pu arriver puis juste se suicider d'une autre manière, là, mais elle veut faire ça un petit peu proprement de côté. Dylan, un peu plus bright que ça, il va arriver et vous dire, regarde, c'est correct, c'est notre arme quelque part. Si maintenant elle veut pas te tuer, on peut se servir de ça pour tuer la créature, justement. Fait que elle va il y a le côté où dans le fond on va peut-être penser qu'il va la tuer, puis elle va se mettre contre les barreaux, puis que l'autre il va arriver puis il va donner un coup de hache sur les barreaux, mais je me dis tout le temps la manière qu'il est comme placé, où ce qu'il va frapper, ça pourrait quasiment comme il coupait un bras ou quelque chose de même, mais en tout cas ça arrive pas, mais à chaque fois que je vois la scène, je me dis tout le temps, oups, il juste en frappant un peu à côté, il pogne un bras, c'est certain, quelque chose de même là, mais en tout cas, fait que on va partir un plan là, pour justement l'amener à un endroit où ce qu'on va encore essayer là, de faire on va l'amener là, dans un endroit où ce qu'on va pouvoir peut-être la faire brûler, ou on va utiliser là, comme la fournaise qu'on avait vu au début du film là, où ce qu'on avait placé là, on avait brûlé là, les corps de nos personnages là, du dernier film, puis dans le fond là, on va tout mettre en place là, les personnages qui vont rester vont devoir être comme tout motivés. À quelque part, ils vont arriver et vont dire on a besoin d'embarquer là-dedans, mais en bout de ligne, t'embarques ou tu meurs. C'est
comme pas le choix, t'es comme pogné. T'as pas le choix de réagir, t'as pas le choix de faire quelque chose, puis tu sais, dans le fond, tu donnes ton 100% parce qu'en bout de ligne, tu vas mourir dans les deux sens. Pendant ce temps-là, on sait que la compagnie, la Weyland-Yutani, est en chemin parce qu'elles ils sont au courant qu'il y a probablement un embryon dans Ellen Ripley. Ou au pire, il y a une créature qui est en train de faire un ravage sur dans la prison. Fait que on sait que même si on pensait que la créature on pouvait plus l'avoir, que finalement on a une chance de pouvoir la rescaper. Mais en même temps, on a le Sulaco de la fin du deuxième. On sait pas exactement si ça se passe une semaine après le deuxième film ou ça se passe plusieurs années après. Ça reste très ambigu en tant que tel. La Weyland-Yutani, d'après moi, on est genre une semaine après le film précédent. D'après moi, on est vraiment pas beaucoup de temps après. Parce que d'après moi, ce qui aurait dû se passer, la Weyland-Yutani, aussitôt qu'elle sait qu'il y a peut-être eu une créature à bord, sur le Sulaco, on a probablement essayé de forcer le système pour se diriger vers le Sulaco tout de suite. Fait qu'ils sont pas loin du Sulaco, puis évidemment, juste le facehugger qui enclenche tout, si maintenant il n'aurait pas bougé dans la prochaine semaine, la Weyland-Yutani aurait pris le contrôle du Sulaco, puis il y aurait eu un œuf tout, puis je veux dire, dans le fond, c'est toute la déchéance de la créature est à cause du facehugger qui était trop pressé de pouvoir féconder un humain. Je pense que c'est la faute de la créature rendue là. Mais c'est ça, la Weyland-Yutani est en chemin, puis on essaie de lancer des idées. Est-ce qu'elle est là pour essayer de sauver Ripley ou sauver le monde? Dans le fond, elle a toujours la même agenda qu'elle a eu dans les deux derniers films. Mais c'est ça, on va arriver, je pense que c'est juste dans la version longue où ce que Dylan va arriver, il va dire, dans le fond, aussi bien attendre la Weyland-Yutani parce que eux autres, ils vont se débarrasser de la bébite. Ripley, elle va arriver plus un peu d'un autre côté, là, regarde, c'est pas parce que c'est la créature que Weyland arrive pour ramasser la créature que ça va régler le problème. Ils vont l'envoyer sur Terre, puis dans le fond on va faire un carnage sur Terre à quelque part, puis c'est ça, dans le fond c'est juste un peu de donner une motivation aux personnages, pas parce qu'ils sont plus sur la planète puis qu'ils sont séparés à quelque part que dans le fond c'est la bonne chose à faire rendu là, que oui ils vont survivre, mais vont-ils vraiment survivre? Est-ce que la Weyland-Yutani va juste comme les tuer pour une question de garder ça confidentiel? Bon, honnêtement, je pense que oui, il pourrait le faire, mais l'autre côté, en bout de ligne, c'est une île isolée, fait que en bout de ligne, c'est quoi ça va donner en bout de ligne les tuer? Au moins cacher leur arme secrète, en tout cas, ça peut être n'importe quoi, mais en bout de ligne, Ripley va quand même réussir à convaincre Dylan, que Dylan va réussir à convaincre toute la gang au complet là, de se battre contre la créature. Juste, ce qui est dommage là-dedans, c'est que là, on va avoir toutes les attaques là, dans les tunnels. On va essayer là, de tout barrer le chemin là, pour la créature pour qu'elle soit juste enfermée là, dans un corridor, puis que finalement, on va y faire tomber là, plein de plomb très chaud sur elle pour carrément la faire fondre, puis en bout de ligne, elle va sortir de là, puis on va repartir des jucleurs, puis finalement, ça va la faire exploser. Qui va être supposément la seule séquence qui va être à l'ordinateur. Pendant toutes les courses dans les tunnels, où dans le fond, tous nos personnages vont mourir un par un. Dans le fond, ils sont tous là pour se battre pour leur vie, mais en bout de ligne, il va y avoir juste Morse qui va réussir à survivre, là, un des personnages qui est comme pas plus important qu'un autre, mais je trouve ça le fun d'un côté, comme c'est un peu réaliste d'un côté, que ça peut être n'importe quel qui survit, c'est pas nécessairement à cause que c'est un personnage principal comme Dylan ou 85, qu'il y a un petit peu plus d'encadrement comme personnage qui survit. Morse, on l'a vu un peu au travers, comme j'ai dit, c'est le premier prisonnier qu'on voit qui parle, qui a quelque chose à dire sur Ellen Ripley là, quand on sait là, que la survivance
présente du crash, c'était juste une femme, tout ça, en tout cas. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, je veux dire, il y a un côté réaliste, c'est juste que je trouve ce qui est plate d'un autre côté, c'est que toute l'équipe embarque, sont peut-être au départ, sont peut-être 30 personnes là, dans toute la prison, puis en bout de ligne, ben, il reste juste une personne. Peut-être, tu sais, on les voit pas toutes mourir à quelque part. Peut-être qu'il y en a un autre ou deux. Mais tu sais, on met comme un peu l'emphase là, sur Morse à la fin, là, avec une jambe qui boite parce qu'on lui a tiré dessus en plus. Tu sais, pauvre gars, à quelque part, tu sais, il a perdu tout le monde alentour de lui. Mais à quelque part, bon, tu sais, il est sur cette planète-là pour une certaine raison. Fait qu'en bout de ligne, j'ai pas vraiment là, d'empathie envers lui. À quelque part, c'est peut-être un violeur d'enfants, c'est peut-être un tueur d'enfants en série en plus, tout. Fait que, tu sais, je peux pas m'investir sur aucun personnage là, dans tout ça. Mais c'est ça, tu sais, fait que toutes les poursuites dans les tunnels, tu sais, t'as la vision de la créature qui est comme un peu une genre de vision de poisson. Qui est quand même intéressante. Je déteste pas la séquence. Tu sais, j'ai lu une couple de places ou entendu sur d'autres podcasts que les gens aiment pas trop ça. La créature qui est en train de se promener, là, qui a comme quasiment pas de sens de gravité, au plafond, est au mur et n'importe où. Moi, je trouve ça intéressant en tant que tel, qu'elle bouge dans tous les sens. Il y a la créature à quelque part que, qu'on voit que c'est comme la surimposition d'image qui est au plafond. On voit que c'est pas exactement, les couleurs ne matchent pas avec l'environnement, tout ça. C'est un petit peu dérangeant en tant que tel, mais on y va avec un peu la technologie de l'époque. On écoute les commentaires des réalisateurs ou des écrivains puis des effets spéciaux. En tout cas, il y a plein de monde là, sur les commentaires puis qui sont là comme à dire là, qui étaient dans le temps là, de Terminator Terminator 2 plutôt là, il est en train là, de monter les effets spéciaux là, pas mal dans les mêmes temps, tout ça. Puis dans le fond, Terminator 2 était pas sorti. En tout cas, c'est ce qu'il dit dans les commentaires, mais Terminator 2 de 91 là, était de l'année avant. Fait que, il me semble qu'il y avait un peu une job là, d'essayer de rehausser un peu les effets visuels. Puis c'était comme pas tout à fait adéquat là, avec les effets spéciaux là, qu'on avait vus dans Terminator 2 l'année précédente. Mais en tout cas, je comprends que des fois les films sont filmés puis des fois ça prend un peu plus de temps puis tout ça là, mais à quelque part je pense qu'avec le standard qu'on avait vu l'année précédente avec Terminator 2, ben avec la créature qui se promène puis qu'on voit comme toutes les coupures alentour puis qu'il n'y a pas de l'air d'être sur place, ben je trouve qu'il y a quelque chose qui marche pas à quelque part. Je pense qu'on aurait peut-être dû mettre un petit peu plus d'emphase, mais je trouve que pour la générale je suis quand même capable là, d'embarquer là. On est comme un peu là, dans la transition, on a quelques effets là, que c'est fait à l'informatique là. Même s'ils disent qu'il y a juste la fois où que la créature est sous le gicleur puis qu'elle explose, que c'est la seule séquence qui est faite à l'informatique. Je sais pas, c'est peut-être juste la version longue aussi là, qu'on a rajouté là, la créature à l'informatique là, comme qu'elle saute, elle va sortir là, du bœuf là, peut-être aussi là, que c'est juste fait pour cette version là qui est sortie en 2003. Mais pour le film original, je sais pas en tant que tel. Je reste quand même sceptique à quelque part qu'on n'a pas essayé de faire d'autres séquences à l'informatique. Mais en tout cas, pour la finale dans tous les tunnels, moi j'ai pas de problème avec ça. Je trouve que c'est quand même le fun. On tue tous nos personnages, il y a comme pas de contraintes à quelque part. On en voit qui survit, mais c'est fait quand même d'un côté, je trouve, organique à quelque part. Tu vois que sont capables de réussir à l'enfermer, mais finalement ils meurent un à un après ça aussi. T'as tout le revirement, puis la créature elle se laisse pas avoir là, facilement. Fait que je trouve que c'est quand même toute une bonne séquence à quelque part. J'ai toujours aimé là, la finale un peu là, puis il y a personne qui est en sécurité là. Fait que finalement ben on a Ripley là, qui doit arriver là, parce que là la créature a réussi à s'enfermer, puis pour réussir
à se rendre où ce qu'on veut l'envoyer là, pour faire lancer, faire tomber tout le plomb chaud sur elle. Puis finalement, elle doit genre essayer d'aller voir la créature puis la tirer par sa queue puis tout ça. C'est comme pas trop bien montré parce que je pense que ça paraîtrait un peu ridicule, là, mais quelque part, elle est là pour essayer là, d'attirer la créature. Puis finalement, une fois que Dylan s'en mêle, dans le fond, ça a son attention. Puis finalement, ils vont réussir à l'amener là, dans un corridor. Puis finalement, c'est ça, comme j'ai dit un peu plus tôt, on va réussir à tuer la créature. Puis on va tuer Dylan en même temps. Puis c'est ça, la créature va sortir de là, puis finalement, on va partir les gicleurs, puis finalement, elle va exploser. Dans le fond, c'est comme la mise en scène qu'on avait faite là, avec la chaudière un peu plus tôt. Puis la Weyland-Yutani, elle va arriver tout de suite après. Puis on va voir la révélation que, je sais pas exactement à quoi ça sert. C'est comme pour peut-être avoir un visage familier. On a comme le créateur de Bishop qui est là, qui va être comme le porte-parole, j'imagine, de la Weyland-Yutani, qui va essayer là, de convaincre Ripley de repartir avec eux autres, qui vont dans le fond soustraire la créature là, de Ripley. Puis dans le fond, ils vont essayer là, de la convaincre en disant regarde, tu peux avoir une vie quand même, on va essayer là, de te garder en vie pour ça. Ce qui n'est probablement pas leur intention, mais tu sais, je me dis à quelque part, ils rentrent là, puis ils ont des fusils, puis tout ça. Ils ont pas de tranquillisant à quelque part. Je pense que, tu sais, si mettons leur plan était de réussir à capturer Ripley, ils ont juste des armes avec des munitions dedans. Ils ont pas de tranquillisant. Tu sais, je me dis à quelque part, ils auraient vu Ripley aussitôt qu'ils ont une question, est-ce qu'elle va suivre ou elle va pas suivre. Clocks, c'est ça qui aurait dû techniquement arriver. Là. Je pense que c'est ça qui aurait été le plus logique. Là, pour leur plan d'action, mais ça marche pas à quelque part. Surtout, tu sais, on a le Bishop qui est genre genre même pas un pied de elle, puis qu'il essaie de rien faire du tout. Tu sais, il essaie même pas de côté physique là, de l'attraper ou quelque chose de même. Il y a personne qui essaye d'empêcher Ripley là, de fermer la cage entre les deux, puis finalement qu'elle se place. Placé pour faire un grand plongeon là, dans la fournaise en bout de ligne, puis que c'est ça, selon la version pendant qu'elle tombe, la version originale, on a la créature que finalement qui sort de elle, mais dans la version prolongée est encore à l'intérieur. Honnêtement, je pense que la version cinéma, c'est la meilleure version là-dessus. Je pense que c'est juste une question de film. À quelque part, oui, c'est beau, ça tombe vraiment comme elle est en train de mourir, puis que tout d'un coup la créature elle sort. C'est comme, c'est quoi les chances que ça arrive? C'est sûr que elle aurait pu sauter n'importe quand là, dans tout le film, mais une question là, de compléter puis de fermer ça. Je pense que la version cinéma dans toute cette séquence là est supérieure à la version prolongée là, mais en tout cas je trouve juste ça bizarre qu'on n'a pas dans la version prolongée on n'a pas rajouté là, cette séquence là, mais c'était le côté alternatif qu'on avait, mais c'est ça, fait que on va tuer Ripley dans le fond. Puis on va tout conclure au complet là, on va fermer là, de toute la prison, tout ça. Fait que si mettons la créature, elle, on sait pas quelque part si mettons la créature du troisième, si d'une manière était capable de féconder un humain là, en fait de survivalisme ou quelque chose de même là, si mettons elle gardait les personnes puis elle les amenait comme dans le premier film, on va fermer la prison. Fait qu'en bout de ligne, on saura pas si quelque part où ce que les gens sont gardés puis ils deviennent des créatures. Ça, c'est quelque chose qui a été dans le fond éliminé avec le deuxième film puis la reine là, mais on sait jamais à quelque part là, dans leur cycle. Le fait d'avoir ramené Lance Henriksen pour de vrai, là, que c'était pas un caméo ou juste un mannequin, puis avoir fait une voix par-dessus là, pour parler, pour faire parler le mannequin. Honnêtement, je pense que on voulait comme un peu ramener quelqu'un d'autre parce qu'on n'avait pas ramené Michael Biehn, puis l'actrice là, qui faisait Newt, on les avait pas ramenés pour le film. Je pense que c'était un peu une question là, de conclusion, à quelque part, de juste au moins ramener quelqu'un qui pouvait revenir. Puis c'est comme un peu un côté logique, on pouvait le ramener là-dessus. Puis c'est une question de confiance aussi, tu sais, que quelque part elle a appris pareil avec Ash dans le premier film, que même si OP c'était quand même un androïde, tu sais, que dans le fond elle faisait confiance à Bishop dans le dernier film, mais que de l'autre côté
que même si elle a la même face, ben, elle est quand même capable de se départager puis comprendre là, que elle fait pas plus confiance à lui. Puis c'est ça dans le fond, là, c'est elle fait pas confiance. Puis c'est avec raison à quelque part. Fait que le film finit pas mal là, tu sais, dans le fond, où on entend là, le journal de bord là, de Ellen Ripley là, dans le premier film, là, en terminant ce film-là aussi. Dans le fond, le premier film finit comme un peu comme le film. Le film d'aujourd'hui finit comme le film là, de 79 avec les paroles d'Ellen Ripley. Dans le générique, ben c'est ça, tu sais, on a comme un pot pourri là, de la trame sonore là, d'Elliot Goldenthal que j'ai pas parlé du tout là, dans le film. Honnêtement, la trame sonore, je trouve que tu sais, la trame sonore de James Horner a été comme concoctée en genre 2 semaines là, dans le dernier film. La trame sonore là, de Jerry Goldsmith était correct en tant que tel, mais en tout cas, si vous me suivez là, depuis plusieurs films, ben vous savez que Jerry Goldsmith, là, ça passe ou ça casse, correct pour le premier film, mais sans plus. Dans le film d'aujourd'hui, Elliot Goldenthal, que j'ai déjà parlé là, quand j'ai parlé là, de Batman à jamais et de Batman et Robin, que dans le fond, il avait comme refait une genre de mauvaise réorchestration en faisant tous ces thèmes, tout ça, mais dans le fond, c'était comme copier ce que Danny Elfman avait fait là, dans les 2 premiers Batman, tout ça, en tout cas. Là, honnêtement, je trouve que je l'aime en général là, pour la trame sonore, sachant, là, ça fait combien de temps que j'ai commencé la rétrospective, c'est quelque chose comme au mois de septembre ou même mois d'août l'année passée. Entre-temps, je me suis procuré là, la trame sonore du film pour pouvoir l'écouter un peu, tout ça. C'est quand même une trame sonore que je déteste pas en tant que telle, que comparativement aux 2 autres trames sonores que j'ai comme possédé puis j'ai pas vraiment écouté. Ben celle-là, j'ai pas mal adhéré un peu là, à la trame sonore. Il y a des plus, des moins. Là. C'est sûr que c'est pas grandiose comme trame sonore, mais il y a ces moments en tant que tel que je trouve que sa trame sonore au total, elle va être mieux qu'est-ce qu'il va faire plus tard là, comme principe d'idée que cet auteur-là va faire pour Batman en tant que tel. Il va faire plus son identité dans le film d'aujourd'hui que essayer de copier qu'est-ce que les 2 autres ont fait là, dans les 2 derniers films. Il va faire plus sa trame sonore à lui. Puis en général, ça colle en général. Fait que tu sais, je suis quand même assez content là, pour la trame sonore. Puis je trouve que c'est même avec tout le montage qu'on a à la fin du film, là, je trouve que c'est un bon montage. Alors en conclusion, c'est sûr que c'est pas les 2 premiers films là, de la franchise. Puis tu sais, il faut passer avec le fait, là, il faut passer au travers de ça que on va comme un peu vomir là, sur la fin là, du film précédent. Cela dit, je pense qu'il y a assez de choses dans le film d'aujourd'hui que dans le fond que c'est une franchise qui a commencé comme film d'horreur, puis aujourd'hui on est vraiment retourné. On a refait un 180 sur le dernier film. Puis je pense aussi dans ce fait-là, même si ça peut être une pilule qui est dure à avaler au départ, je pense que quelque part, ça vaut la peine de se donner à ce film-là, puis arrêter là, de juste se plaindre puis dire ah ben là, X est mort au début, puis Newt est mort au début, puis je pense que ça là, c'est pas un argument valable là, pour arriver pour dire que ce film-là est vraiment une poubelle. Je vois des fois des commentaires sur ce film-là qui dans le fond là, c'est comme une atrocité. Je comprends que ça a donné vraiment une douche froide en partant, puis même moi aussi ça m'a donné une douche froide à l'époque, mais là on est rendu à 2022 quelque part. Si tu sais pas que dans le fond nos personnages continuent pas dans le 3e film, ben je sais pas sur quelle planète t'habites. Un peu dans le même principe que si tu sais pas que Michael Myers n'est pas dans Halloween 3, ben je pense que tu sais dans le fond tu devrais même plus écouter les films carrément si tu sais pas que la surprise que t'as au 3e film là. Fait que tu sais c'est toutes des affaires de même quelque part que je pense que ce film là revaut une écoute.
Puis regardez là, dans l'optique qu'on est revenu vraiment dans le côté claustrophobe. On a, oui, le film là, tu sais, en fait là, en plus là, de ton puis de visuel, c'est comme tout le temps toutes les mêmes couleurs de beige, de jaune, d'orangé, tout ça. Tu sais, c'est comme il y a comme tout un fond qui est comme toujours similaire tout le long du film. Mais honnêtement, je pense que tout ce que l'ambiance qu'il y a, le ton qu'il y a de ce film-là, même la version longue, là, à 2h30, là, je la vois pas passer. Je suis toujours intrigué quand même, là, tout avec le cheminement là, du personnage de Ripley dans ce film-là. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose à dire. Il y a tout le temps quelque chose d'intéressant à passer là, dans l'univers qu'on nous a envoyé là, sur la planète là, de Fiona Fury 161. Je trouve que, tu sais, d'un côté, comme j'ai dit, oui, ça vomit sur le deuxième film. Ça construit pas nécessairement sur le deuxième film, mais ça la revient quand même à la base de qu'est-ce qui était le premier film. Puis c'est pour ça que je pense que j'aime quand même ce film-là. Je l'ai pas toujours aimé, comme je dis, mais je l'ai jamais vraiment détesté. Là, j'ai quand même toujours un petit peu adhéré avec le film. Oui, quand j'étais plus jeune, à quelque part, j'aurais aimé ça, plus d'action dans le film. J'aurais aimé ça en voir encore plus de fusils, puis comme plus. Mais comme un peu le cinéma aujourd'hui, on se rend compte que là, entre 2010-2020, où on avait les super-héros tout le temps, où on en mettait de plus en plus gros encore. Ça faisait des films comme Age of Ultron, puis toutes des affaires de même, où on en met, puis qu'après un bout, tu sais plus où aller, quelque part. Tu peux plus aller plus gros, là, t'es comme aller tellement dans un extrême que tu peux plus aller dans ce sens-là. Puis en 92, on l'a fait quelque part. On est allé dans un extrême avec Aliens, puis c'est où est-ce que tu vas à partir de là? Tu viens encore plus gros à quelque part. Tu envoies plein de aliens sur la planète Terre. Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, on va en parler dans quelques semaines. Mais ça va donner, qu'est-ce que ça va donner aussi? Là, le choix a été de, on est allé dans un extrême, puis on a frappé un mur. Peut-être que on va tout de suite baisser le cran, puis on va aller dans un autre sens, dans une autre direction, puis on va regarder ça un petit peu plus mollo, plus terre à terre, puis revenir aux sources. Oui, c'est plate que quelque part d'un autre côté, on n'a pas évolué sur la créature en tant que telle. On sait pas plus qu'on savait là, au début du film. C'est juste comme une autre créature comme une autre. Elle n'a rien de plus à apporter dans le film d'aujourd'hui. Ça, c'est une petite chose que je trouve plate un peu, qu'on aurait pu juste au moins essayer là, de donner une autre information un peu pour comprendre un peu, puis même pour vraiment boucler complètement l'histoire au complet là, dans la trilogie. Puis c'est quelque chose qu'on nous a vraiment pas... on n'a même pas donné aucun soupçon d'idée à quelque part. On est juste allé sur encore une autre créature puis qui apporte à rien. Je comprends que c'est pas elle qui va arriver puis qui va commencer à dicter ses affaires puis dire notre motivation c'est ci ou des affaires de même là, elle parle pas la créature, mais il y aurait eu moyen là, d'essayer de trouver là, dans l'écriture d'élargir un petit peu là, la motivation de la créature ou d'expliquer pourquoi qu'elle a été qu'est-ce qu'elle existait, pourquoi sa raison d'exister, quelque chose de même. Mais on va vraiment pas là, dans ces terrains-là là, dans le film d'aujourd'hui, mais ça change pas que c'est un bon 2h30 là, pour le côté horreur puis tout. Je trouve que c'est quand même un film qui est assez solide puis qui vaut un verre. Mais comme je dis, faut pas juste penser, faut la garder dans l'optique que c'est pas la suite de Aliens, mais plus la conclusion du premier film. Puis comme j'ai dit au début, si mettons vous voulez vraiment comme la suite de Aliens puis plus dans la même veine, trouvez-vous je pense que ça a été adapté en 5 comics, toute l'histoire là, qu'on pouvait aller là, plus côté là, qu'on retourne un peu dans le côté de guerre puis de fusil puis tout ça là, de Aliens, l'adaptation là, de William Gibson, son premier script, puis
qu'est-ce qu'on aurait pu avoir comme alternative? Ben, trouvez-vous les 5 BD là, qui doivent se trouver quelque part sur Internet, sur Amazon, sur peut-être sur Kindle ou Comixology. Là, en tout cas, il y a plein de logiciels là, pour ça. Là. Ou tout simplement là, la version Audible, là, comme j'ai parlé là, un peu plus tôt, il y a une version en français en plus. Fait que je vous invite à juste le vérifier, juste comme par curiosité, là, d'entendre là, qu'est-ce qui aurait pu être un Alien 3 si mettons on aurait parti là, dans une totale direction différente, là, vraiment pour partir là, sur le même hype que Alien 2. Puis honnêtement, je pense qu'on a fait le meilleur choix. En repartant là, en baissant un peu le cran, puis en revenant aux sources. Parce que en tout cas, dans mon point de vue, en mettant tout le temps plus, ben tu sais, ça fait quelque chose, comme j'ai dit, Terminator, on essaie d'en mettre plus, puis tout le temps, puis à quelque part, ça tourne en rond. Puis avec le film d'aujourd'hui, ben tu sais, justement, on est revenu à une certaine base. Oui, on en revient en rond, mais c'est ça un peu la franchise. Tu sais, on est dans l'horreur, puis on en revient un peu juste dans la simplicité de la chose. Puis des fois, quand c'est vraiment plus simple, ben c'est pas mal plus agréable à écouter. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va continuer la franchise de Alien. On va parler de Alien, la Resurrection ou la Résurrection. Entre-temps, ben, n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Bien encore une fois, je suis désolé là, pour mon ton de voix aujourd'hui. J'ai eu vraiment un rush à quelque part, mais... En tout cas, en espérant que ça va être réglé pour la semaine prochaine, jamais je croirais. C'est ça, commenter sur l'épisode d'aujourd'hui en suivant premier visionnement sur Facebook et ou Twitter. C'est important là, de liker l'épisode en tant que tel, de liker le commentaire, liker le post sur le film d'aujourd'hui. Puis c'est ça, si vous pouvez commenter en tant que tel, c'est encore plus le fun. Ça l'aide à la visibilité du podcast. Il y a des centaines de milliers de podcasts qui voient le jour à chaque jour. Fait que, tu sais, toujours avec certaines, juste avec des likes, des affaires de même, ça donne un peu la chance au podcast aussi là, de sortir un petit peu du lot. Fait que, toujours important là, de liker au moins, au minimum, puis encore plus fun là, quand en plus vous commentez. Alors, d'ici le prochain épisode, Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. It's a robot. Man, she's a goddamn robot. N'hésitez pas à commenter l'épisode d'aujourd'hui sur Facebook et Twitter et en même temps, joignez-vous au groupe de discussion sur Facebook. Shit happens. Vous voulez voir le catalogue complet du podcast? Le podcast a un site officiel. Rendez-vous sur premiervisionnement.com. This stuff will make you a goddamn sexual tyrannosaurus. Just like me. Vous voulez suivre Premier Visionnement par l'intermédiaire d'une application? Premier Visionnement est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion, dont Spotify, Podbean et Google Podcast. Okay. Who's next? En espérant nous avoir donné du bon temps, rendez-vous au prochain podcast. That's it, man. Game over, man. Game over.